Une des plus grandes joies pour moi comme prêtre, c'est confesser. Comment tu tiens ce cadre de prière? Alors, je suis ceinture noire de prière quotidienne, bien sûr. Ce cœur à cœur du Christ avec le prêtre et du prêtre avec le Christ est indispensable, et c'est une bataille. Comment on peut prendre soin des prêtres? Tu veux faire du stand-up? Moi, j'adorerais faire du stand-up. Est-ce que tu dirais que toi, le jour de ton ordination, c'était le moment le plus beau de ta vie? Par exemple, ça m'est arrivé pas mal de fois de donner comme pénitence d'acheter un gâteau. Ah ouais? Sympa, D'acheter j'irai un me gâteau. confesser chez toi. Je vais venir chez toi. Le père Étienne Roche est prêtre diocésain depuis 8 ans. Il a accompagné des centaines de jeunes dans leur foi à la pastorale des jeunes de Lyon. Aujourd'hui, il forme des futurs prêtres. Il est un fan absolu d'Ultimate Frisbee et évangélise sur internet à travers des mèmes. Mais au-delà de tout ça, un prêtre, ça reste mystérieux. À quoi ça sert? On a voulu comprendre la vie cachée du prêtre, sa vie de prière, la façon d'accompagner les jeunes de notre génération, comment forme-t-on des futurs prêtres et comment progresser dans la confession. C'est ce qu'on va découvrir à travers ce nouvel épisode de l'autre disciple. L'homme et la femme, ou en tout cas tel que c'est présenté dans la Bible, ils sont faits pour être ensemble. En tout cas, je crois qu'on a tous un appel au mariage, un moment à s'équilibrer à deux. Et pour autant, vous les prêtres, vous faites le choix sacrificiel du célibat. Et moi j'étais hyper touché parce que plusieurs fois j'étais avec des prêtres catholiques et on rencontrait des pasteurs protestants. Et il y avait beaucoup de pasteurs protestants qui venaient voir les prêtres en disant « Merci pour ta consécration ». Enfin, on peut avoir l'image que vous faites le même job, entre guillemets. Et pour autant, le célibat, il apporte quelque chose de plus ou quelque chose d'autre en tout cas. On a fait une vidéo donc il y a pas longtemps sur cette chaîne où on demandait aux religieuses, à une religieuse, à quoi ça servait. Et sa réponse c'était « Mais en fait, on sert à rien ». Et pour toi, en 2025, à quoi sert le prêtre? Ou à quoi tu sers? C'est marrant parce que j'ai dîné chez des anciens paroissiens il y a peu de temps, et je me suis retrouvé à devoir expliquer à leur garçon de 4 ans c'était quoi être un prêtre. Ah oui, excellent. Et en C'est plus, toujours le plus c'était- simple quand on demande Et d'expliquer puis aux c'était une enfants. famille pense. qui a... Non, c'est hyper dur. À 4 ans, en plus, tu vois, tu peux pas te cacher derrière des concepts. Je crois que la mission du prêtre, elle est de représenter Jésus, avec ce jeu de mots qu'on peut faire en français. Représenter, rendre à nouveau présent Jésus. Et je pense que dans ça, et on va pouvoir le déployer dans différents éléments de notre discussion, il y a vraiment quelque chose qui est donné de cette mission de présenter à nouveau Jésus, et du coup, combien scruter la vie de Jésus, comment lui a vécu, ce qu'il a dit à ses disciples et tout ça, va pouvoir être signifiant et dire quelque chose au monde d'aujourd'hui. Et aussi, du coup, combien ça va replacer cette mission. Ça veut dire, si c'est pas relié directement à Jésus, à la source, t'es un imposteur, c'est bon, ça dégage, quoi. Toi, ça fait 8 ans que tu es prêtre diocésain. Ouais. Dans ces 8 dernières années, qu'est-ce qui a été ta plus grande joie? Ou peut-être il y a plusieurs joies qui, au quotidien, te donnent cette plus grande joie? Une des plus grandes joies pour moi comme prêtre, c'est confesser. Pouvoir dire à la personne qui vient, je te pardonne tous tes péchés, mais c'est incroyable. Parce que c'est vrai que souvent, la première messe d'un prêtre, tout le monde vient et ça, mais la première confession, en général, c'est un peu plus intime. Et toi, tu te souviens justement de la première fois que tu as confessé? Ouais. Ouais. Et c'est quelqu'un qui t'a demandé, ou enfin, dans quel Ouais. cas ça s'est fait? Ouais. Ça faisait partie du deal je lui dis, pour qu'on vive ça bien tous les deux, parce que c'était un des jeunes que j'avais accompagné un peu. Je lui dis, mais tu le dis pas que c'est avec moi, enfin bref, pour qu'on soit pas dans le truc de c'est la première pour lui, c'est ma première pour moi, machin. D'être un peu intime. Qu'on soit à ce qu'on fasse, c'est-à-dire. Mais oui, je me souviens. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce que s'il y a vraiment effectivement quelque chose d'un peu analogue à la première messe et la première confession, c'est que tu connais pas la formule, t'as beau l'avoir entendu, moi je l'ai entendu des centaines, peut-être des milliers de fois dans ma vie. Tu paniques. Le moment où tu l'as dit, t'es là, je sais plus, je vais prendre un petit papier. Et comme pour la première messe, t'es là, attends, oui, les mains c'est comme ça, attends, là c'est à moi. Et donc il y a effectivement le côté tout feu tout flamme et le côté assez maladroit en fait. Mais c'est bien qu'il se lisse avec le temps, quoi. Et pour continuer sur on parle des sacrements là. Souvent, en tant que marié, on dit que le mariage c'est le plus beau jour de notre vie. Enfin, c'est un moment très fort. Est-ce que tu dirais que toi, le jour de ton ordination, c'était le moment le plus beau de ta vie? Moi, je me bagarre avec les fiancés quand je les prépare au mariage pour que ce soit pas le cas. Ouais. Pour qu'en fait, parce que bien sûr que le mariage ou l'ordination, c'est un point de convergence de toute une préparation, de toute une histoire. Et en peu de temps, 1h30, 2 heures, il y a un condensé de vie qui se passe et il y a une intensité dingue. Donc oui, il y a quelque chose, c'est normal que ce soit si intense. Et en même temps, c'est un point de départ. C'est vraiment un point de départ. Et si tu te dis, c'est bon, je suis arrivé,
Je crois que c'était le père Denis Sonnet qui avait cette image pour le mariage, quoi. Le jardinier arrive pour s'occuper du jardin de son être aimé, et puis c'est bon. Une fois qu'il a les clés du jardin, c'est bon, il s'en fout, quoi. Et après, le jardin, il part. C'est ça. Non, en fait, vas-y, travaille, il faut travailler à son jardin, nous a dit l'autre. Et donc, en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Bien sûr que l'ordination a été un beau moment. Je pourrais en raconter un peu parce qu'il s'est passé des choses, évidemment. En fait, non, mais c'est-à-dire qu'il y a 2 ordinations, vous le savez sans doute. Il y a la première qui est vraiment importante pour nous, qui est l'ordination diaconale. On est ordonné diacre, d'abord après le temps du séminaire, et c'est ce qui vient vraiment clôturer le temps du séminaire. Donc il y a quelque chose de fort à ce niveau-là, et aussi parce qu'on s'engage définitivement comme diacre, au célibat, à la prière du bréviaire et à l'obéissance à l'évêque. Et en fait, l'ordination presbytérale, je vais mettre dans votre sens, elle a lieu 1 an après, donc on donne tout, mais ce pourquoi on donne tout, il faut encore attendre un peu avant de le recevoir. Et je trouve ça très beau, parce que moi j'ai vraiment vécu cette période comme on s'approche vraiment de l'autel, notamment le par lui, avec lui, en lui, on ne le dit pas encore, parce que c'est vraiment une phrase du prêtre qui offre toute l'assemblée en face de lui, et en même temps on voit bien, on s'approche de cette mission pour laquelle je me suis préparé, et on n'y est pas encore. Et donc même tu prêches et tout ça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a quand même des éléments effectivement qui nous rapprochent de la mission, mais le cœur du cœur, ce par quoi j'ai commencé, célébrer la messe, confesser, je ne le fais pas encore comme diacre. Et du coup, oui, l'ordination presbytérale, elle est presque, c'est étonnant à dire, mais plus normale. Pour nous, on le vit un peu plus simplement, ou je ne sais pas comment, et en même temps, il y a quelque chose de très fort. Et me concernant, l'ordination diaconale, j'étais sur un nuage. C'était hyper chouette, j'étais vraiment dedans. Et pour l'ordination presbytérale, c'était un peu particulier parce que c'était à Notre-Dame des Palais des Sports, à Gerland, à Lyon. Ouais. La cathédrale était en travaux. Et du coup, on a fait une grande fête diocésaine à ce moment-là, et c'était au Palais des Sports. Donc l'ambiance est complètement autre que dans une cathédrale. Et en même temps, c'est très beau parce que c'est très circulaire, donc ça on résonne voit très bien les gens. Il y a un bon son, et puis le diocèse avait vraiment travaillé la déco. Et en fait... Pendant une bonne partie de la messe, j'étais là, mais qu'est-ce que je fais là ? J'avais l'impression d'être un spectateur de ce qui se passait et de vivre ça de l'extérieur. C'est très étonnant, jusqu'au moment de la vêture, donc au moment où on revêt la chasuble, donc vraiment après l'ordination. Et là, pouf, une espèce d'évidence, évidemment, de tout va bien, de joie, de paix, tout ça. Et donc ça a été des beaux moments. Donc pour revenir à ta question initiale, c'était la première messe aussi le lendemain pour moi, parce que j'étais ordonné un samedi, ça c'était vraiment canon. Et le dimanche, j'ai pu célébrer ma première messe. J'étais sur une paroisse où il y avait 2 clochers qui se découvraient encore. C'était simplement la 2e année qu'ils travaillaient ensemble. Donc c'était, voilà. Et là, il y a eu vraiment quelque chose de l'unité qui a été vécue à travers ces 2 clochers. Il y avait mes amis, il y avait ma famille, il y avait des amis de l'Ultimate Frisbee. Ouais, je vous en reparlerai peut-être un petit peu. Et c'était hyper beau de voir ce peuple rassemblé, très varié, très divers. Pour moi, en plus, représentant des tranches de vie assez différentes, quoi, entre mes études, mon séminaire, la ville de Lyon, etc., la vie d'avant, etc. Et en même temps, la plus belle messe que je célèbre, c'est celle d'aujourd'hui. Parce que celle d'aujourd'hui, elle est augmentée de tout ce que j'ai parcouru comme chemin, des intentions que je porte, et du fait qu'aujourd'hui, je ne la célèbre pas comme hier, et que, encore une fois, le mystère s'approfondit. Je pense qu'au séminaire, vous avez des cours où vous célébrez des messes blanches là, pour vous entraîner et tout ça. Mais à la fois... je veux dire, je pense que le moment où tu deviens prêtre, il y a aussi un être au monde dans le reste du temps, je veux dire, en dehors du moment où tu célèbres, où il y a quelque chose qui change dans le rapport avec les gens. Revoir tes amis potentiellement pas chrétiens ou des amis que tu as eu dans complètement un autre contexte. Ouais. Et maintenant, en fait, quand même, tu représentes l'Église, surtout avec ton colorement et ça. Enfin, je sais pas, comment ça change aussi ton rapport au monde, aux autres ? Alors, c'est une vraie bonne question et je pense qu'elle n'est jamais complètement terminée. Évidemment qu'il y a quelque chose qui change, plus qu'un métier d'ailleurs. Un métier, j'y suis la journée, et puis quand j'arrête, quoi. Je ne voudrais pas me parler en termes d'intensité par rapport au mariage, mais il y a quelque chose qui s'en rapproche aussi à ce niveau-là, parce que avant, tu n'es pas marié, et puis après, tu es marié. Et que tu sois au bar avec des amis, en famille, avec ton épouse, ton époux, plus tard avec tes enfants ou quoi, ou au boulot, ou je sais pas quoi, tu es marié. C'est pas parce qu'elle n'est pas là que tu n'es pas marié, quoi. Et donc oui, il y a quelque chose qui se transforme dans le rapport au monde. La tenue du prêtre, alors elle est variable. Moi, de fait, je porte quasi toujours le col romain
à part sur le terrain d'Ultimate, on en reviendra, c'est pour être sûr qu'on parle du sujet. Tu peux définir Ultimate parce que Ultimate est un sport extraordinaire, messieurs dames. Un calmer. sport qui se joue à 7 contre 7. Je pourrais en parler tous les mercredis soirs si vous m'invitez. On mettra des Il y a images pas de vidéo, on problème, mettra des c'est images clair. Non, Pas c'est des images vraiment de un toi sport. qui jouent. Je peux avoir 2-3 photos, ouais. On les mettra. Ou celle du club, ça je pourrais vous fournir. Le club Ultimate des Gaunes, on le présente. Non, en fait, ce qui est très intéressant, c'est très cardio comme sport, c'est auto-arbitré et mixte, ce qui est très rare dans le sport, y compris Même en en compétition. Ah Ouais. oui. Ok. Et donc, il y a quelque chose de vraiment intéressant d'une liberté à exercer. Ça veut dire que si je fais une faute, je dois le reconnaître, je dois oser l'appeler si je la subis, je dois le reconnaître si je la fais. Il y a toute une éthique de discussion qui est assez Donc, intéressante. on peut faire un lien avec les premiers chrétiens, les confessions publiques, reconnaître sa faute. Alors, on pourrait... La théologie du C'est frisbee. pas complètement l'univers encore. On est plutôt sur de l'inclusion. tu vois. L'interview part dans une autre dimension là. Pardon, du coup, pour mais revenir. en fait, mais typiquement, en fait, ça a été, tu vois, pour parler de ces tranches de vie, je me souviens, donc, pareil, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, j'ai fait mon séminaire à Bruxelles, c'est l'évêque de Lyon qui m'a envoyé pendant 5 ans étudier là-bas, je suis revenu. Quand je suis revenu à Lyon, j'ai vraiment découvert l'Ultimate en club à Bruxelles, et donc, revenant à Lyon, je me dis, bah, ça fait partie de mon équilibre de vie, je veux le faire. Et donc, les premières fois, je suis arrivé vraiment en tenue de sport directement sur le terrain. Et j'ai fait exprès de dire que j'étais diacre à l'époque. Et j'ai fait exprès de ne pas poser la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie » aux gens que je rencontrais. Parce que je savais que si je posais ça, il y aurait un retour et que je n'allais pas cacher ce que je faisais. Et de fait, j'ai fait 2-3 séances pour manifester le fait que j'étais là pour jouer, quoi. Que j'étais là, en tout cas, comme d'égal à égal. Et ensuite, après, oui, et aujourd'hui, tous ceux qui me connaissent un peu dans le club savent que je suis prêtre. Il y a 2-3 blagues, et puis il y a peu de temps, on a fait un week-end de cohésion, c'était hyper chouette parce que c'était un des premiers, ça faisait longtemps qu'on n'avait eu pas un temps long comme ça, et du coup, il y a des discussions de fond qui se permettent. Quoi. C'est marrant parce que ma femme est en école d'art. Ok. Et donc très catho, tout ça. Et donc l'école d'art, c'est un peu... bien sûr, c'est un Ceux univers... qui ne connaissent pas, c'est un univers plutôt anticlérical. Ouais. Et donc elle a la même démarche de pas... Même le fait d'être mariée, elle ne le dit pas tout de suite. Bon, moi je ne suis pas content quand elle le cache. Mais elle garde quand même son alliance. Mais du coup, elle a le même réflexe de ne pas se montrer direct comme artiste chrétienne. C'est ça. Fiché... c'est ça. Et en fait, et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que l'amitié est là, que le lien est fait, à ce moment-là, tu peux basculer sur une discussion profonde, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont soif. Et en particulier dans le milieu de l'art, c'est des gens qui ont soif. Et donc parfois, ils sont eux-mêmes bloqués un peu par des préjugés. Et c'est parce que tu vas les rejoindre sur le terrain de l'amitié et sur le terrain de justement où ils vont sentir en toi une bienveillance, un rapport d'égal à égal, qui vont pouvoir oser te dire « Ah, au fait, là-dessus, comment on fait ?» Et puis avec des questions techniques comme comment vous êtes payé, c'est toi qui choisis ta mission ou pas, etc. Et des questions plus profondes de ah ouais, il se passe telle chose dans ma vie, ou tiens, la foi dans ma vie, il y a eu ça, etc., etc. Puis des vannes aussi, c'est très drôle. C'est une petite technique de cheval de Troie un peu. Ils ne regardent pas de toute façon. À ce moment-là. Si, je vais leur balancer, tu rigoles. Tu disais que l'ordination, c'était un point de départ, de mariage, l'ordination. Justement, depuis ce point de départ, qu'est-ce qui t'a le plus changé? Qu'est-ce qui a le plus changé, toi personnellement, peut-être dans ta relation à Dieu aussi? Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est alourdi, comme on dirait en hébreu. En hébreu, ce qui a du poids, c'est l'honneur, c'est la gloire. C'est Dieu, en fait, c'est la kavod, c'est ce qui pèse. Quand je rends gloire à Dieu, c'est que je l'alourdis, c'est que je reconnais ce qu'il fait dans ma vie, je reconnais qui il est, etc. Et je crois que ma vie a pris du poids par la grâce de Dieu. Alors, aussi par d'autres choses, mais par des bons petits plats. Et par les paroissiens qui sont très accueillants et qui nourrissent bien leurs prêtres. Mais en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est c'est-à-dire, parfois, quand on est au séminaire, et c'est important sans doute, on a un idéal assez fort le prêtre doit faire ceci, le prêtre, il faut qu'il fasse cela, etc. En fait, la vie et le ministère nous mettent dans la réalité, qui est bien plus importante, plus forte que nos idéaux. Et c'est l'enjeu, je crois que j'ai appris de plus en plus, et il me reste beaucoup à apprendre là-dessus, sur accueillir le réel tel qu'il se donne, qui va me déplacer en fait, qui va me faire... Le réel fait des pas de côté. Et est-ce que je me tends parce que j'ai pas envie, et où moi je reste à ma place et je vois le réel qui s'en va, et je suis en train de tenir le truc à bout de bras, ou est-ce que je rentre dans cette danse? Et est-ce que je consens à ce qui se passe, à qui sont les gens,
Enfin, je vois au séminaire en ce moment, l'accompagnement, ben, en fait, un séminariste et un autre n'ont pas du tout le même rythme. Et ben, en fait, est-ce que c'est moi qui donne le rythme? Au secours. Ou au contraire, est-ce que je rentre dans cette danse de l'accompagner lui, là où il en est, avec les questions qu'il porte, etc., etc. Et je crois que j'ai appris ça. Et apprenant ça, c'est à découvrir, c'est un peu un de mes leitmotifs en ce moment, quel est le lieu de ma puissance qui se situe entre mon impuissance et le fantasme de ma toute-puissance. C'est aussi un fantasme, la puissance. C'est-à-dire que très souvent, on cherche cette baguette magique, cette baguette divine qui va faire que je n'ai plus de défauts, que j'arrêterai d'oublier mes affaires partout. Ça n'arrive jamais. Que tous les défauts que j'aime pas, que mon corps, que je voudrais plus ceci, moins cela, machin, tout ce que, à mes yeux, pas correct, je voudrais cette baguette divine pour que, pouf, tout se passe parfaitement. Et il y a cet idéal de la perfection qui peut être très écrasant. Et en fait, souvent, cet idéal de la toute-puissance, ou ce fantasme de la toute-puissance, vient me situer dans le fantasme de l'impuissance. Je suis trop nul, j'y arrive pas, à chaque fois c'est pareil avec toi. C'est un jeu ou un tu, hein. Tu es trop nul, on pourrait mettre tous les gros mots qu'on veut, mais on se connaît assez bien et souvent c'est ce qui se passe, quoi. Or, là où Dieu est, c'est là. Dans ce lieu de ma puissance, qu'est-ce qui est à portée de main? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux agir, donner le meilleur de moi-même, découvrir que j'ai des talents que personne d'autre n'a et que je peux mettre au monde. Et dans cela, ça va me demander peu d'efforts et avoir, et par la grâce de Dieu, du résultat ou pas. Mais en fait, je serai là où je suis appelé à être. Et c'est ça qui va être beau et bon. Et je crois que j'ai mieux appris à découvrir ça. Ce que je possédais comme talent, comment les mettre au service. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose de plus mature, en fait, finalement. La maturité, c'est quelque chose qui a du poids, je trouve. Il y a quand même dans la société aujourd'hui de moins en moins de prêtres, et du coup j'imagine qu'il y a de plus en plus de choses à faire tout seul, ou en tout cas en tant que prêtre, une charge peut-être plus importante, plus de pression, je sais pas. Et du coup peut-être une tentation de faire les choses un peu par habitude, rapidement, pour être efficace. Et le pape François, il invitait à ne pas être des fonctionnaires de la grâce. Je sais pas si toi tu sens parfois que tu tends vers cette chose-là, ou alors comment tu t'en... Jamais de la vie. Quand tu te rends compte que justement tu deviens un fonctionnaire de la grâce, comment on en ressort? En fait, pour moi, l'expression fonctionnaire de la grâce, je ne sais pas s'il est lié à la pression. Il est plus lié, pour une part, à l'idéal ou au cadre que je me dis que quelque chose doit être comme ça. Et du coup, quelque chose doit être comme ça, si ça ne rentre pas dans le cadre, je sabre, ou je dis oui, je dis non, et je fais mon petit chef. Pardon pour les fonctionnaires qui nous écoutent, mais il y a plutôt un côté ça, ou un côté, ou alors de l'autre côté, ce serait le côté très plan-plan. Pour une part, pareil, il faudrait affiner ce que je vais dire là, mais ce qui m'a marqué pendant mon séminaire en Belgique, où le concordat napoléonien est encore en place, donc les prêtres, pour le coup, sont par définition fonctionnaires, payés par l'État. Il y avait un côté, pour le coup, le mauvais côté de la fonction publique en France, quoi. Quelque chose de surprenant d'ailleurs, parce que quand tu es vicaire, tu ne touches pas la même chose, tu ne touches pas le même salaire qu'un curé, tu ne touches pas le même salaire qu'un formateur au séminaire, tu ne touches pas le même salaire qu'un supérieur de séminaire, tu ne touches pas le même salaire qu'un évêque auxiliaire, ou que l'archevêque de Malines-Bruxelles, qui est le 3e salaire du pays, je crois. Donc une vraie carrière. Et avec un salaire de haut fonctionnaire. Et donc, il peut y avoir le risque, en tout cas, de venir polluer des choses où moi, je touche le même salaire que Monseigneur de Germay. Et où, en fait, ça assoit tout le monde, on est tous sur le même plancher des vaches, et cette question ne vient pas polluer, en tout cas. Donc, le côté fonctionnaire de la grâce, il y a une routine. Ça, il y a une routine, mais comme dans un couple, comme dans un travail, et je crois qu'on est dans une société qui a très peur de cette routine, il faudrait que tout soit toujours nouveau, mais il y a un côté épuisant aussi, à sans cesse, toujours tout recréer tout le temps. Donc, bien sûr qu'il y a un moment des routines, des réunions qui sont moins faciles que d'autres, où il y a moins de goût. Je pense que là où ça nous guette, nous, comme jeunes prêtres, de fait où la mission est large, où on est très sollicité, très attendu, en fait, l'attente est parfois tellement forte que c'est elle qui nous met dans une posture de cléricalisme. Moi, j'étais surpris en paroisse, c'était souvent de la part de paroissiens qui se défendraient d'être cléricaux et qui veulent lutter contre le cléricalisme, mais vous n'êtes pas là, mais comment on fait? Allez-y, let's go, justement, la créativité de la mission, elle est là, c'est vous, faites-vous confiance, on peut en discuter en amont, mais sur place, c'est vous, c'est très bien. Ah mais non, on ne peut pas, etc. Donc le côté routine dans la vie de prêtre, oui, ça arrive. Le côté des moments où tu n'as pas envie de faire un truc, comme dans toute vie, ça arrive. Je crois que le chemin, c'est pourquoi je suis là. Et au même titre que
Dans un couple, on peut se dire à des moments, sans doute pas vous, hein, mais oh là là, mais pourquoi je suis là? En fait, c'est la mémoire aussi de ce qu'on a vécu, de ce qui fait, des choix qu'on a posés, de la liberté qu'on a engagée, et qui en fait s'est magnifiée dans l'engagement qu'on a pris, parce que je ne suis pas là par hasard. C'est pas juste les circonstances, le vent avec les feuilles mortes qui m'ont placé là. Bah, du coup, ok, je reprends le chemin. Et bien sûr que ça va être aussi essentiel dans la vie de prêtre, d'irriguer ça par la vie de prière. Et globalement, pour avoir aussi entendu des prêtres, je pense notamment à un prêtre qui nous a prêché une retraite avec le séminaire il y a 2 ans, qui a passé 20 ans au dicaster pour le clergé, donc il traite toutes les demandes de prêtres qui demandent à être remis de leur charge de sacerdoce. Il disait, la première chose qui a sauté dans la vie de ces prêtres-là, c'est la prière. Ouais. Bishop Barron, il disait exactement pareil. Il disait, tous ceux qui quittent le sacerdoce dans mon diocèse, ils ont tous des problèmes différents, mais ils ont tous abandonné la prière au début. Et donc, indépendamment de tout le reste, de la question du discernement, de la liberté, de plein de sujets, où évidemment, là, il faudrait être spécifique sur chaque cas, il y a effectivement un peu quand même ce dénominateur commun qui fait que ce cœur à cœur du Christ avec le prêtre et du prêtre avec le Christ est indispensable, et c'est une bataille. Il y avait une anecdote que j'ai entendue, c'était des laïcs qui disaient aux prêtres, on n'a pas le temps de prier, nous, dans notre vie, donc priez, vous, priez pour nous. Et puis les prêtres disaient la même chose, mais nous non plus, on doit c'est OMS, machin, donc on va demander aux moines, etc. Et en fait, tout le monde se repasse le truc. Ouais. En tout cas, comment toi, comment tu tiens ce cadre de prière? Et ouais, qu'est-ce que nous, on peut en tirer aussi dans notre vie, tu vois, pour tenir cette régularité? Alors, je suis ceinture noire de prière quotidienne, bien sûr, 6e Odan, donc Tu es je col vais te blanc donner, de bien sûr. Donc je vais vous donner la baguette magique, bien évidemment. Déjà, ce qui nous aide quand même beaucoup pour nous, en tout cas, je vois au séminaire Saint-Irénée à Lyon, c'est l'année qu'on a fait pour la plupart des séminaristes et que j'ai faite moi avant d'arriver à Bruxelles, qui est l'année de discernement à la maison Saint-François de Sales à Paray-le-Monial. Il y a d'autres lieux où c'est le cas. Et où en fait, là où on pose les tâches prières. Dans ma vie professionnelle, j'ai essayé de prendre une demi-heure d'adoration par semaine. Et j'étais tellement content quand j'arrivais. Là, pendant l'année de discernement, on passe à 1 heure par jour. L'adoration. Alors, adoration ou prière en silence. Et c'est inscrit dans l'emploi du temps. Et ce qui est très beau, c'est assez pédagogique, c'est qu'on commence tous ensemble, on termine tous ensemble pendant toute l'année. Donc au début, ça pique un peu. Clairement, on regarde sa montre toutes les 30 secondes en disant « Oh là là, il reste tout ça !» Et puis en fait, comme le petit prince et le renard, quoi, il y a un apprivoisement qui se fait petit à petit. Et ça devient vraiment un lieu justement de rencontre, de cœur à cœur, où je peux partir ailleurs, mais en fait, j'essaie de revenir. Moi, c'est vraiment avec la parole que je prie, donc soit l'évangile du jour, soit l'évangile du dimanche que je prends un peu en avance pour qu'il descende un peu, soit une lecture continue d'un évangile. Et le but, c'est de se laisser travailler par cette parole. Donc, c'est assez ignatien parce que c'est la modalité avec laquelle moi je suis le plus à l'aise. Donc c'est vraiment se plonger dans le texte, voir ce qui ressort, essayer de comprendre un peu avec son intelligence, mais pas que, c'est aussi toucher dans sa sensibilité, de repérer les mouvements. Ah tiens, là, il y a de la joie, ah tiens, là, il y a de la colère, etc. Donc ça pour le fond, et pour la forme, en fait, je crois c'est là où le quotidien et les petits rituels sont hyper importants. C'est-à-dire que oui, c'est plus facile de se dire, dans un rythme ordinaire, je sais que de telle heure à telle heure, je ne me pose pas de questions, je suis à la chapelle, quoi. Ouais, je me brosse les dents de levant et je prie juste après. Exactement. Et donc, en fait, c'est l'enjeu parce que ça porte. Et la grande joie que j'avais quand j'étais en paroisse, donc dans le sud-ouest lyonnais, à Saint-Genis-Laval, Irigny, Brignais et Chaponneau, c'est qu'on avait une vie fraternelle et qu'on savait, en fait, que de telle heure à telle heure, il y avait oraison. Et le moment où ça pouvait être un peu plus dur, allez. On s'appuie aussi sur les frères. En fait, je sais que les frères y sont, donc let's go. Il y a des frères qui peuvent parfois t'interpeller, dire tiens, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Moi, je regrette que ce ne soit pas le cas. C'est encore, il y a un peu de pudeur là-dessus. Oui. Alors après, au séminaire, donc pareil, il y a un horaire prévu pour ça, le matin, entre 7h et 8h. Et après, c'est ça aussi l'enjeu, c'est que parfois, je sais que typiquement, j'ai entraînement d'ultimate, je ne vous ai pas parlé de ce sport, le jeudi soir, et c'est vrai que du coup, je me couche un peu tard et que c'est un peu compliqué de se lever le matin à la même heure. Je sais que je vais prier du coup plus tard dans la journée. Et ça, c'est le petit truc que j'ai appris au fur et à mesure des années aussi, y compris dans les moments où le cadre est différent, notamment les vacances. C'est de se dire, la veille au soir pour le lendemain, ok, c'est quoi ma journée demain? Ah oui, c'est ça. Et je sais que du coup, je vais prier à tel moment.
Mais ça, c'est vrai que moi ça m'interpelle, parce que j'ai fait une année où j'habitais dans une abbaye, et donc la semaine j'avais ma prière, tac, 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 et le week-end, mais impossible de trouver un moment pour prier, comme si j'avais pas le temps. Et en fait, c'est quand même la forme aide vraiment à te... Bien sûr. Non, mais c'est là où c'est important de se connaître. Et là aussi, toute notre humanité va être importante. Je suis plutôt du matin, je suis plutôt du soir. Et de ne pas être naïf. C'est-à-dire, commencer par sa journée par poser le temps de prière, c'est précieux parce que c'est pas une case cochée, mais au moins, j'ai mis la priorité là-dessus et donc je sais que c'est fait. Le jour où je décale l'oraison, bah, c'est glissant. Et ça m'arrive de temps en temps ah oui, je vais prier à 17h30 et puis à 17h45, j'ai encore ça à faire. Et que, alors que j'ai un impératif à 18h ou 18h30, c'est complexe, quoi. Et là, on parle de la forme, mais aussi sur le fond, comment on apprend à prier ou comment on transmet ça? Parce que, j'ai l'impression que dans ce que tu disais, il y avait vraiment le fait de la régularité et de choisir un temps. Tu parles un peu de la prière ignatienne, mais est-ce qu'il y a des techniques, comment on peut transmettre à des gens qui veulent commencer à prier? C'est quoi le b.a.-ba, quoi, le 101 de la prière? Pour moi, la base de la base, c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui nous dit la prière est un élan du cœur. En fait, c'est percevoir que le temps que je prends pour me ressourcer, c'est d'abord Dieu qui se réjouit. Et ça aussi, ça a été un déclic qui a été, je crois, après le séminaire. Quand je me rends à la chapelle pour prier, parce que j'ai la chance d'avoir une chapelle, mais quand je prends ce moment-là, au début, j'avais l'impression que c'était moi qui faisais l'effort, moi qui prenais l'initiative. Mais en fait, je suis attendu. C'est vraiment cette histoire du renard et du petit prince. C'est le renard est en train de m'apprendre ou le petit prince est en train de m'attendre, mettez-le comme vous voulez, et je rejoins mon sauveur qui juste se réjouit. Et c'est trop bien de... Pétard, Étienne arrive, je suis trop content, quoi. Stylé, Jésus est content que je le rejoigne. Mais en fait, c'est pas... Et du coup, ce déclic m'a aidé aussi à me dire, ok, en fait, je me rends disponible pour un temps d'échange, au même titre que je suis venu et je suis trop content de vous rencontrer. Ben, en fait, il y a ce cœur à cœur. Donc, encore une fois, on va fuir ce côté, il faut que je sois parfait dans ma prière. Alors, allez, ça, on met vite à la poubelle. En fait, l'enjeu dans lequel je suis attendu, c'est un cœur à cœur. Et du coup, pour aider ce cœur à cœur et le structurer, il y a plusieurs manières. Je trouve que s'appuyer sur la parole de Dieu, en tout cas moi, ça me parle et on est sûr de ne pas se tromper. Et donc prendre un psaume, prendre un évangile en continu, etc. Et prendre quelques notes. Et d'où aussi l'enjeu de se dire, bien sûr qu'on est ultra sollicité, qu'on a des journées bien remplies, mais pour que le cœur à cœur s'approfondisse, on le sait, c'est pas 2 minutes. C'est bon d'avoir de la régularité dans un temps que je peux tenir. Donc, et en même temps, un ch'touille long en deçà de 10 minutes, pourquoi pas? C'est rapide, quoi. Et en vrai, si on gratte un peu sur comment on habite une journée de 24 heures, avec un peu de discipline, et parfois ça fait mal, 10 minutes, ça se trouve. Donc c'est ça l'enjeu. Puis après, en fait, c'est aussi de trouver un rythme qui va bien en regardant le réel de ce qui est possible, parce que parfois, il y a des journées qui sont vraiment, effectivement, très remplies, et d'où le petit check du soir pour le lendemain. Tiens, demain, je vis comment ? Ah oui, ok, peut-être que je peux décaler un peu mon réveil ou pas. Non, c'est bon, en fait, ça passe. Ou je sais qu'à tel moment, je me donne rendez-vous. Et comme ça, le moment où ça arrive, ça, c'est hyper dur parce que moi, je le vois, hein, c'est ce qui se joue, c'est « Ah, c'est l'heure. Ouais, mais... » Et en fait, ce renoncement de « Je suis en train de faire quelque chose », que je sois en train de me divertir et de scroller ou je sais pas quoi, ok, là, c'est bon, je peux avoir C'est facile. C'est pas si non, facile. mais j'ai théoriquement, le match est facile, mais c'est plutôt quand tu vas travailler. Oui, c'est facile. Regarde des plays de frisbee, du Ultimate. Par exemple. Et peut-être même que dans mon organisation, du coup, je vais me dire, je veux prier de 18h à 19h, par exemple, ou de 17h45 à 18h45 à 19h, il y a la messe. Et bien précisément, c'est 17h45, c'est pas 18h, parce que en fait, de 17h45 à 18h, je boucle, je ferme, et ça va me prendre un peu de temps. Et donc, du coup, je peux arriver avec l'heure que je veux passer, effectivement. Mais pour aller dans le sens de ce qu'il disait du rendez-vous, Ignace, à un moment dans les exercices, il conseille de passer le temps d'un autre Père à imaginer le Seigneur qui te contemple quand tu arrives dans la chapelle pour prier. Ah, et je trouve ça trop fou de se dire, bah oui, en fait, il y a quelqu'un qui m'attend, c'est pas juste moi qui arrive, en fait. Et je trouve que ça réajuste beaucoup aussi le petit spectacle intérieur de « Oh là là, je suis hyper distrait, oh là là ». Comme c'est un cœur à cœur, comme c'est un rendez-vous qui se rapproche d'un rendez-vous amoureux, en tout cas c'est appelé à l'être, en fait pas de pression, quoi. Et oui, je peux être un peu distrait, et oui, ça arrive de ceci ou de cela, mais en fait justement c'est l'occasion d'offrir ça. Puis parfois en fait le Seigneur parle aussi à travers ce qui au début pourrait nous paraître une distraction, mais en fait il y a quelque chose qui m'est donné à ce moment-là. Moi j'ai un côté très créatif.
La pastorale des jeunes, on sait quelque chose. Mais il y a aussi des choses qui m'ont été données, des idées qui m'ont été données pendant la prière. Et mon père Spi disait que le temps de prière, ça devait être un temps de travail. Enfin, parce qu'en gros, j'étais en mission pendant 1 an pour préparer les GMJ. Ouais. Et je disais, mais punaise, j'ai trop de choses à faire, j'arrive pas à couper. Justement, il y avait dans la maison que j'étais l'adoration à 18h30 tous les soirs. Ouais. Et moi, je disais, ah non, il faut que je finisse et tout. Il disait, non, mais 18h30, ça fait partie de ton temps de travail de prier. Et je pense, surtout pour un prêtre, comme tu dis, il y a la prière en premier qui nourrit le reste. Ça fait partie du travail. Et j'avais une autre question par rapport à ce que tu disais sur les distractions. Je me demandais si, entre toi, quand tu étais au séminaire il y a du coup 10 ans, ou un peu plus, et maintenant la génération de séminaristes qui arrive, est-ce que tu sens que dans cette nouvelle génération, bon, même s'il n'y a que 10 ans d'écart, mais il y a une distraction plus importante ou Enfin, moi, je le sens personnellement que je suis très distrait par mon téléphone. On nous propose beaucoup de prier avec le téléphone parce que c'est simple, c'est accessible, tout ça. Et parfois, on a un peu la flemme de passer au papier qui est rangé dans la bibliothèque. Mais tu sens qu'il y a une plus grande difficulté pour notre génération de se concentrer, notamment dans la prière, d'enlever ces distractions des réseaux sociaux, machin, des notifs. Ou est-ce qu'il y en avait d'autres il y a 10 ans? Non, en fait, est-ce que ça n'a pas changé? Je dirais, je ne sais pas si sur le... Peut-être, certainement que ça a un impact sur la prière elle-même. C'est difficile à dire au séminaire parce que de fait, les séminaristes sont dans la chapelle et j'ai pas l'impression qu'ils papillonnent. Je pense que, donc sans doute que quand même si ça doit nous impacter un peu parce que c'est un environnement, donc comme tout environnement, ça nous imprègne et sans qu'on s'en rende franchement compte. Je pense que ça vient jouer un peu ailleurs et ça pour le coup pour tout le monde et y compris chez les laïcs, quoi. C'est la question du temps que je passe à prier. C'est la question du j'ai pas le temps de prier. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, et oui, clairement, on scrolle tellement, et c'est fou parce qu'on a ce côté un peu tiraillant de « Ah pétard, je passe tout ce temps sur mon téléphone, alors est-ce que je voudrais prier plus ?» Et donc on se culpabilise et on se fouette un peu, et puis ça ne marche toujours pas. Et effectivement, il y a ces sollicitations nombreuses, et puis en plus, comme il y a ces sollicitations à l'extérieur, il y a aussi pas mal parfois les réseaux humains qui sont stimulants, et puis en fait, comme la technique nous permet beaucoup de choses, on peut être relié par visio, on peut voyager beaucoup plus facilement. Je pense que ça vient nous rejoindre sur un truc qu'on n'aime pas, c'est le renoncement. Et je creuse de plus en plus ça, combien la technique qui imprègne nos vies aujourd'hui peuvent nous donner l'illusion enfin en tout cas, nous faire perdre de vue qu'on est limité. Et que la limite est encore plus frustrante qu'avant. Et que du coup, j'ai encore plus de mal qu'avant à renoncer. Et renoncer, c'est... on dit choisir, c'est renoncer en fait. C'est d'abord, je dis oui à quelque chose qui va amener un non. Et pour moi, c'est important de voir les choses dans cet aspect-là, dans cet ordre-là. Mais comme je suis de moins en moins habitué à renoncer, comme de plus en plus ce que je veux est ce qui arrive, et que ça demande de moins en moins d'efforts pour le faire, ça fait une éternité que je n'ai pas ouvert une carte routière. Alors qu'à l'époque, moi je me souviens avoir un atlas et je devais rendre de tel point à tel point. Je me souviens une fois, je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas prendre la carte. J'ai dû noter les trucs à la main. Et je me suis évidemment perdu, donc j'étais perdu au milieu de nulle part, pas de téléphone, c'était une horreur. Bref, je m'en suis sorti. Et là, il faut que tu parles à des gens. Ah, oh l'horreur! Il faut que je demande mon chemin et je déteste ça. Et en fait, je trouve que ça vient et c'est vrai pour des petites choses et c'est vrai pour des grandes choses, quoi. Ah ouais, mais techniquement c'est possible. Et sur plein de sujets, et un peu ceux que je travaille en ce moment. Et c'est là où le message de l'Église, du coup, a parfois du mal à passer. On y reviendra peut-être, mais. Où elle dit, non, en fait, notre humanité et sa limite, c'est bien ça. Et donc, il y a un trésor à accueillir dans cette limite-là. Ah ouais, mais la technique, elle nous permet de... ouais, mais en fait, justement, elle déshumanise. À partir de là, c'est plutôt de la déshumanisation, et donc c'est complexe. Peut-être une dernière question avant qu'on passe sur la confession, mais c'est il y a pas longtemps avec Benoît, on animait la nuit pour la mission, et l'un des projets qui levait de l'argent, c'était une maison pour s'occuper des prêtres qui avaient fait un burn-out. Parce qu'il y a 7% des prêtres, j'ai appris ça, 7% des prêtres qui ont fait un burn-out dans l'année. C'est énorme. Et peut-être une question, mais comment on peut prendre soin des prêtres? Nous, tu vois. Parce qu'on voit beaucoup, je pense, tous ceux qui ont une expérience paroisse, des prêtres qui courent partout, et ça, et à la fois comment nous, en tant que laïcs, on peut prendre soin de vous? En fait, ça vient rejoindre un autre aspect de la prière que je voulais aborder, puis ça va revenir un peu sur cet aspect-là. Ce qui est aussi important pour ancrer sa vie de prière, c'est le dialogue. Donc, une part de je rends compte de ce que je fais, de ce que je vis, de ce qui me traverse. Donc, l'accompagnement spirituel, grosso modo. Je crois que
on est une génération de prêtres où effectivement, comme il y a de moins en moins de prêtres, de fait, il y a de plus en plus d'attentes. Je pense que beaucoup de prêtres veulent bien faire, et que c'est ça qui met une pression intérieure et qui vient, plutôt que le côté un peu, enfin, quand on dit fonctionnariat du prêtre, on est pour moi un peu dans l'opposé, le côté il faut brasser les choses, quoi. Et c'était intéressant, le prêtre dont je parlais tout à l'heure, qui a passé 20 ans dans le dicaster pour le clergé, disait il y aurait quelque chose à travailler autour de la masculinité des prêtres et le remplissage de l'agenda. Il faisait un lien comme ça en disant, en fait, est-ce que je suis un homme si j'ai un agenda suffisamment rempli, quoi. Et je trouvais ça hyper interpellant parce que, en fait, bah oui, comme la mission n'a pas de fin, comme tu peux toujours en rajouter, parfois, nous, comme prêtres, on peut avoir le sentiment que notre valeur dépend de ce que je fais. Et si on rentre dans ça, c'est le mieux assuré, quoi. Parce que, justement, ça empêche ma vulnérabilité. Ça empêche le moment où je vais décevoir quelqu'un. Parce que je vais lui dire non. Comme prêtre, on déteste ça. Et donc, je vais dire oui, mais en fait, je ne vais pas m'écouter, ou je ne vais pas prendre le bon rythme, ou je vais me mettre dans des positions de sauveur et me rentrer dans des trucs infernaux, et où du coup, le mur derrière est assez... Et on revient sur ce qu'on a dit, je ne fais plus de sport, je ne prie plus, je mange mal, et où ça va vite. Et donc, comment on peut aider des prêtres en leur posant la question, je pense, parce que ça demande une certaine proximité. Moi, je vois, quand j'étais en paroisse, on n'a pas les mêmes liens avec tous, donc en fonction de la proximité, parfois, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre que prier pour lui. Déjà, c'est super important. C'est aussi ce que je trouve aidant, je reparlais un peu de ces postures dans lesquelles on nous place. En fait, je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a, oui, évidemment, on croise des prêtres qui sont encore très directifs, ça descend, basta, mais il peut y avoir aussi ces attentes indues de vous êtes prêtre, donc vous avez la solution à mon problème. Et ça, c'est hyper écrasant, quoi. Donc, comment être acteur, quoi. Et c'est ce que vous développez avec vos vidéos, j'aime beaucoup, c'est comment je peux être acteur de ma foi, acteur de la mission, et ça veut dire aller voir le prêtre en disant, bah, il y a tel truc qui me travaille, et je trouve qu'il n'y a pas d'équipe accueil dans nos paroisses, et je trouve que c'est dommage, et en fait, bah, je suis prêt à organiser une réunion, est-ce que ça correspond à votre timing? Et donc, en fait, la co-construction comme ça, c'est hyper chouette. C'est prendre sa place. C'est prendre sa place. Quand tu disais au début, exactement, c'est s'alourdir. Les laïcs exactement. qui disent on peut pas faire sans vous. Exactement. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que du coup, c'est pas mettre le prêtre de côté, c'est pas que tout tourne autour de lui, c'est au co-construit. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où on va s'alourdir les uns les autres. Où un prêtre peut dire à un laïc, mais allez-y, prenez du poids, agissez maintenant vous. Ou un laïc peut dire, bah, en fait, voilà le poids que je porte, est-ce qu'on est raccord, est-ce que c'est le moment, parce que peut-être que le prêtre a déjà pensé à ça, mais n'a pas eu l'occasion, et il va être trop content, ou peut-être que, oui, il a pensé à une autre personne, donc il va vous mettre en stand-by. Et en fait, c'est accepter aussi que ce que je porte soit pas immédiatement réalisé, soit pas réalisé de la manière dont moi je le pensais, et parce qu'en fait, c'est comment on se laisse déplacer tous les deux, quoi. Et donc voilà, et si le prêtre vous en donne mandat, j'insiste là-dessus, c'est pouvoir lui dire, pouvoir lui faire des retours. La correction fraternelle, elle est précieuse, quoi. Ou en tout cas des signes de reconnaissance. Plus que ça veut dire, vous le savez sans doute, les signes de reconnaissance, il y en a 4. Les signes de reconnaissance qui sont positifs ou négatifs, et des signes de reconnaissance qui sont conditionnels ou inconditionnels. Donc un signe de reconnaissance positif, c'est une parole positive que je vais donner sur quelqu'un, et elle peut être sur quelque chose qu'il a réalisé, ou quelque chose qui va toucher à son être. Donc réaliser conditionnel, sur son être inconditionnel. Donc c'est bon, dans les bons timings, en étant assez chaste, de pouvoir dire à un prêtre, l'autre jour, pas votre homélie était super, parce qu'en fait ça veut rien dire ça, et ça nous... En fait, on ne sait pas quoi faire de ça. Mais merci Père, je rends grâce parce que à travers les mots de votre homélie, j'ai compris ça dans ma vie, et je voulais vous remercier pour ça. Ouf, là ça a du poids. Et là, lui, honoré au sens fort du terme, il y a du poids, quoi. Et ça montre que quelque chose a été vécu. Et donc, pareil aussi, peut-être, là, ça demande un degré d'intimité un peu plus supplémentaire et pas trop de monde autour. Père, l'autre jour, vous avez parlé à telle personne et votre rapport aux pauvres me touche beaucoup et ça me stimule dans mon propre rapport aux pauvres. Là, vous voyez, on est sur un signe positif inconditionnel. Et du coup, ça permet de placer des signes négatifs conditionnels de la bonne manière. Père, est-ce qu'on peut se voir? J'aurais un retour à vous faire.
Ok, est-ce qu'on peut se prendre rendez-vous? Pas sur le parvis de la messe, en fait. C'est pas le moment. On est en train... Moi, ça me demande de l'énergie de célébrer une messe. J'y mets de l'énergie. Et donc, je suis vulnérable à la sortie de la messe. Et si c'est là que j'entends « Alors, Père, je voulais vous dire que, franchement, à tel sujet... » Et puis là, on se prend des balles, mais en fait, on n'est pas du tout réceptif. On a plutôt envie de mettre un coup de boule, clairement. Enfin, en tout cas, me concernant. Ou de fuir, et on n'est pas réceptif. Et en fait, c'est pas le moment, quoi. Et pourtant, il y a des retours où c'est le moment. Et où là, pour le coup, on se dispose, et en tout cas, moi, je suis le premier à être en demande de croissance humaine et spirituelle, fraternelle. Et que dans un temps de rendez-vous où je suis disposé à l'écoute, où je suis dans un lieu qui va me porter à l'écoute, qu'il y ait une paroissienne ou un paroissien qui me dise, en fait, là-dessus, ça nous surprend, ça fait plusieurs fois, on a eu aussi un retour de ce côté-là, et on vous expose ça parce que on sent que c'est pas ajusté, en fait, mon cœur fond, et j'ai trop envie de me réformer, quoi. Un des trucs vraiment qui peut aider des prêtres en paroisse aujourd'hui, c'est si les paroissiens sont conscients que c'est pas que lui qui porte la mission du lien avec le monde extérieur. Je trouve que dans nos paroisses, ça bouge, et c'est tant mieux. On est encore trop un peu sur un quant à soi, quoi. On fait cul-chog, comme on dit à Lyon. Ça fait un bouchon, ça s'agglomère, et c'est étanche. Et en fait, le jour où une paroisse, dans son ensemble, se dit « Ok, quelqu'un de nouveau, allez, on y va, on l'accueille. » Quelqu'un qui passe juste parce qu'il ne savait pas qu'il y avait la messe, mais en fait, il voulait montrer à sa petite fille l'église du village, je ne sais pas quoi. Enfin, là, il y a des choses à Mais au fond, c'est faire communauté, quoi. Exactement, c'est exactement ça. Ok, et puis on n'oublie pas aussi les petits plats. Pour prendre soin de... Ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. On est d'accord. Non, et puis en fait, c'est aussi ça, c'est de quoi vous avez besoin, de quoi tu as besoin, de pouvoir calibrer ça, et de pouvoir calibrer aussi le fait que c'est ok si en fait il a besoin de rien, s'il a besoin de prendre l'air, s'il n'a pas besoin de moi à ce moment-là, ou si, je vois le changement de paroisse, c'est pas évident, il y a des liens qui se sont faits, il y a des attachements, puis qui se distendent aussi avec le temps, mais qui disent aussi, l'enjeu d'une disponibilité pour la mission là maintenant, et pour que la disponibilité je me remets dans votre sens, il y a eu de la disponibilité pour cette mission maintenant, pour la mission d'après, en fait il y a besoin que ces lieux et ces liens soient revisités, un peu distendus parfois, parce qu'en fait ça va permettre l'investissement dans cette mission-là, quoi. Et que ça c'est un ajustement, c'est pas toujours évident, et on chemine, quoi. Merci pour tous ces insights et réflexions. Oui, on voulait parler un peu plus du sacrement de la confession. Tu en as parlé un tout petit peu. Tu as teasé au début là, qu'on allait en parler. Mais oui, parce que c'est toujours un sacrement un peu mystérieux, caché, pas trop mis en valeur. En tout cas, quand on commence dans l'église, on a l'impression que c'est pas le sacrement. La confession, c'est plutôt la messe, le mariage. Il y a quand même un historique un peu de la pénitence, de la punition divine, qui n'aide pas aussi à trouver une voie juste. Et c'est vrai qu'en plus, au début, les confessions, c'était public, jusqu'au VIe siècle, si nos sources sont fiables. Et après, c'est devenu plus privé, tout ça. Mais oui, on était intéressés de savoir un peu plus ton regard, toi, sur la confession, parce que nous, déjà, on connaît que nos confessions. J'ai jamais entendu, sauf si on me raconte, j'ai déjà confessé ça, mais on connaît que nos confessions, alors que toi, tu en écoutes à l'appel. Donc, comment, déjà, le fait d'écouter des confessions, toi, t'as aidé à te confesser ou à changer ton regard sur la confession? En fait, le jour, j'ai discuté avec un prêtre et il me disait... Et en entendant, il m'a pas dit quel péché, mais en entendant des paroissiens confesser un péché, il s'est dit « Ah oui, c'est un péché ». Lui-même, il a commencé à le confesser. Bien sûr. Et je sais pas, toi, ton chemin aussi là-dedans. Je vais repartir un peu de l'histoire du sacrement. Alors, je suis pas un spécialiste, mais j'ai quand même été nourri dans ma période de séminaire, et que ça m'a vachement éclairé là-dessus. C'est un des sacrements qui s'est beaucoup cherché, en fait. La première vraie question, en fait, c'est parce que c'est un sacrement éminemment lié au baptême. Par le baptême, je suis sauvé de mon péché, je suis racheté par Dieu, etc. Au début, le Christ est ressuscité, on s'attend à ce qu'il revienne là. Et donc, en fait, le baptême, ça me sauve, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si derrière, je retombe avec un péché très grave? Et donc, il y a toute la question, notamment au moment des persécutions, des chrétiens qui ont renié. Et donc, en fait, est-ce qu'ils peuvent revenir ou pas? Et parce qu'ils ont été baptisés, donc en fait, c'est chaud.
Et d'où aussi un espèce de truc d'une première impasse du sacrement de la réconciliation qui était, on ne savait pas trop comment faire, et du coup, on se baptisait le plus tard possible parce qu'au moins, juste avant la mort, clac clac, c'est bon, je vais au paradis, quoi, je suis sauvé. Mais vraiment, Constantin, il a attendu hyper tard pour ça, quoi. Alors si tu mourais avant, dommage, allez, en enfer, dommage. Il y a encore l'accent. Et bien sûr. Il y a eu toute la question de la sagesse des moines du désert aussi, en fait, de voir qu'il y a la question des gros péchés, mais il y a la question de l'enracinement, en fait, de voir que un péché, c'est pas un en soi, c'est une succession, il y a tout un processus d'une petite porte ouverte qui était là, et qui amène le gros truc à un moment. Donc en fait, qu'est-ce que je fais de cette petite porte? Est-ce que je suis capable de remonter jusque-là, et comment j'agis avec ça? Et puis tu parlais de la pénitence et tout ça. En fait, au départ, c'est hyper intéressant parce que ça vient plutôt pour le coup de la vie monastique en Irlande, où c'était de prendre conscience, quand je pêche, ça ne touche pas que moi et Dieu, quoi. Le corps social est impacté par mon péché. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout en ligne de mire, quoi, en arrière-fond. Alors que pourtant, le péché, blessant le corps du Christ, blesse le corps social aussi. Et mon péché, on le voit que trop bien, a un impact social, parfois fort, quoi. Un péché d'un homme avec une responsabilité, je ne donnerai pas de nom d'homme politique, mais on voit bien qu'un endurcissement du cœur, un orgueil et tout ça, a des conséquences énormes sur la vie de personnes innocentes. En fait, mon péché, c'est pareil, a des conséquences sur la vie de mes proches et parfois plus lointaines, quoi. Et du coup, la question de ça, de la pénitence, c'était de se dire quel acte réparateur je peux poser vis-à-vis du désordre dans le corps social que j'ai provoqué. Et donc, il y a eu toute une réflexion autour de ça, et c'est là où on a eu des tables de confession avec des jours de jeûne, des jours de pénitence, etc. Le problème, c'est que c'est de nouveau tombé dans une impasse en fait, c'était du marchandage, quoi. Mais il y a quelque chose d'intéressant j'ai causé un désordre, et je suis appelé à réparer. J'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité. Mais c'est vrai que même dans nos relations, parfois, on a l'intention de juste dire pardon, mais en fait... Hop, j'ai dit pardon. Enfin, moi le premier, hein, franchement. Lui le premier, c'est mal. Oh là là. Dans mon couple. non, mais il peut y avoir l'attention de dire c'est bon, j'ai dit pardon. Je suis dispo pour la confession après, pas de problème. Non, mais j'ai dit pardon c'est ça. Et l'autre, oui, mais je fais quoi avec ça? Enfin, c'est ça, exactement. Faut réparation aussi. Petit à petit, en fait, et c'est là où moi j'y vois la sagesse de l'Église. Oui, il y a eu des choses qui n'allaient pas complètement, et en même temps qui, au fur et à mesure, ont dessiné une ligne directrice, quoi. Pour moi, vraiment, le lieu du sacrement de la réconciliation, c'est magnifique parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. J'aime bien cette image de la tangente, en fait. Vraiment, le prêtre donc vous vous souvenez de vos cours de géométrie, bien sûr. La tangente, c'est une droite qui coupe un cercle sur un point. On fera un schéma. Même pas cap. Et c'est la question de la médiation, et ça, pour le coup, c'est extrêmement biblique. Jésus n'a pas arrêté de mettre en place des médiations. Une des plus belles, c'est la Vierge Marie. Il est passé systématiquement par la Vierge Marie pour se donner au monde. La Vierge Marie met Jésus au monde, c'est ça sa mission. Et c'est la mission de l'Église, de mettre Jésus au monde. Jésus a décidé, pourquoi? Il faudra lui demander quand on arrivera là-haut, de passer par ces médiations humaines. Ah oui, mais on pourrait se confesser tout seul, tout ça. Alors déjà, est-ce qu'on le fait vraiment? Souvent, en fait, on en profite pour mettre ça sous le tapis et basta. Le fait de passer par l'intermédiaire d'un prêtre, c'est assez humiliant. Il faut dire les choses. J'ai pas envie de dire mes péchés à un prêtre. Et un prêtre n'a pas envie de dire ses péchés à un prêtre. C'est toujours un petit combat, chez nous aussi. Et en même temps, parfois ça me préserve. Parce qu'avant de faire un autre péché, est-ce que j'ai envie de déposer ça à mon frère? Peut-être pas. Je vais peut-être pas le faire du coup. Ah oui, ça t'arrive de penser comme ça? Franchement, parfois ça arrive. Ah oui, j'ai jamais pensé comme ça. C'est bien, c'est bien. Et ça retient un peu. Ouais. Et donc ça, c'est l'attrition. C'est-à-dire, c'est la peur de la réaction de l'autre ou de l'enfer qui me fait ne pas agir vers le péché. C'est la première étape dans la conversion. Et après, la contrition, c'est parce que j'ai bien compris que ça blessait l'amour de Dieu, que je ne fais pas ce que je serais tenté de faire. Et donc, en fait, et c'est très beau parce que comme prêtre, vraiment, d'être serviteur de ce point de tangente, ça veut dire la personne arrive pour se confesser. Moi, je suis extrêmement conscient, même si c'est des paroissiens que je revois de temps en temps, en fait, j'ai pas du tout tous les éléments de la vie et j'ai pas à les avoir. Et en même temps, je suis là et j'ai besoin d'être là parce que le Seigneur veut passer par cette contingence, par ceux qui pourraient ne pas être, mais qui est, pour se donner pleinement. Et donc ça, déjà, moi, ça me met dans une posture je sais pas comment dire, déjà basse, c'est-à-dire je m'émerveille, en fait, de la personne qui vient. Le péché, c'est extrêmement banal, en fait.
Parfois, je titille un peu les pénitents qui arrivent en disant « Oh, mon père, je fais toujours la même chose », donc la personne dépose ce qu'elle a déposé, et puis à la fin, je fais « Amen, je rends grâce que vous fassiez toujours la même chose ». Puis là, les sourcils se lèvent. Oui, vous n'avez pas de créativité dans le péché, c'est beau, tant mieux. Vous n'êtes pas amusé à inventer des péchés, un jour frapper une petite vieille, l'autre voler le goûter d'un enfant, voler une banque parce que vous ne l'aviez jamais fait. En fait, donc il y a quelque chose de très... Voler au Louvre. Qui l'a fait? Et en fait, il y a quelque chose de très banal. Ouais. On est rarement choqué du péché. En revanche, ce qu'on voit, c'est la personne qui vient, l'effort que ça lui demande de venir et d'ouvrir son cœur, le fait qu'elle ouvre son cœur, le fait que déposant et qu'elle s'entende déposer, c'est plus en elle, on le voit, il y a quelque chose d'un peu psychologique aussi qui se passe à ce moment-là. Elle sort ses poubelles, quoi. C'est plus en train de s'entasser, de pourrir et de sentir mauvais, elle les sort. Et en fait, quand on dit « je te pardonne tous tes péchés » et qu'on le dit, on dit ça, mais on parle au nom de Dieu, quoi, qui a envoyé son Fils dans le monde pour sauver tous les péchés. Donc c'est très clair dans ma tête à ce moment-là que c'est pas moi qui agis, que par moi Dieu agit pleinement. Et que, allez, le camion poubelle passe et qu'il n'y a plus rien, c'est net, la place est nette, quoi. Moi, ça m'arrive plein de fois en sortant de confession de me sentir vraiment léger physiquement, quoi. Ouais. Alors, ça n'arrive pas tout le temps. Et c'est pas parce que ça n'arrive pas que la confession n'est pas vraie. Oui, tout à fait. Néanmoins, c'est clairement un lieu de restauration. Et c'est très frappant. Moi, il y a quand même quelque chose, il y a un avant et un après. Et je suis très marqué de ça, d'un avant et d'un après. Ce que tu disais comme anecdote, un prêtre qui voit, un pénitent qui dépose des péchés où lui se dit « Ah ouais, en fait ça, je devrais le dire à ma prochaine confession ». Bien sûr. Et en fait, c'est là où c'est un peu souvent parce que moi, j'en parle régulièrement en homélie. Alors, je prêche un peu moins avant, mais en paroisse, en tout cas, je parlais très souvent de la beauté de ce sacrement de la réconciliation. En fait, c'est vraiment la miséricorde de Dieu qui se déverse, quoi, et qui n'attend que ça. Et donc, c'est tellement beau. Et en fait, du coup, la personne se sanctifie, mais le prêtre, témoin privilégié de ce qui se passe à ce moment-là, est sanctifié aussi. Donc, en fait, la personne se confessant sanctifie 2 personnes. On y va, les gars, on perd pas de temps, quoi. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est un lieu scripturaire que j'ai découvert de ce sacrement. C'est les noces de Cana et l'image des serviteurs. Faites tout ce que qui vous le dira, dit la Vierge Marie. Ok, je fais ce que Jésus me dit de faire. Et en fait, c'est les seuls à savoir d'où vient ce vin. Et Jean le précise. Ils apportèrent l'eau changée en vin et les serviteurs, eux, savaient d'où ça venait. Et en fait, pour moi, c'est le mystère du sacerdoce d'être témoin de ça, de l'eau du péché qui est amenée, pas très belle au départ, et qui est changée en vin le meilleur, quoi. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent, vas-y, vite ce vin-là de la nouvelle alliance, du pardon qui t'est donné, et repars. Et je suis tellement heureux d'être serviteur de ça. C'est pour ça que c'est un des topos, je fais un peu mon malin, un des lieux de mon sacerdoce, quoi. Parce que vraiment, je suis serviteur de cette joie-là, de cette restauration-là, et puis ouais, j'ai une ou 2 anecdotes en tête où vraiment la personne était attendue, quoi. Attendue par le bon Dieu. Ça faisait 30 ans qu'elle avait déposé qu'une partie de son péché, qu'elle se sentait appelée à déposer l'autre. Je devais pas être là, elle devait pas être là. En fait, ça y est, je dépose ça. Merci Seigneur, je te rends grâce vraiment parce que je sens que c'est aujourd'hui que tu m'appelles à ça. Mais à la fin, je lui ai donné le pardon. On s'est levés tous les deux, on était dans une église. Il y avait du monde autour. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Elle m'a dit, j'allais vous le demander. Mais parce qu'il y avait quelque chose de vraiment de l'ordre de la grâce qui était vécu à ce moment-là, et c'était hyper beau, quoi. Et sur la manière de faire, moi je me demandais pourquoi avant, il y a une époque en France où quand il y avait plusieurs prêtres qui concélébraient, il y en avait qui confessaient et puis un autre qui présidait. Et j'ai l'impression que ça, en tout cas dans la plupart des paroisses, ça s'est un peu perdu et que je sais pas, c'est pas si simple de trouver les horaires de confession sur le site d'une paroisse. Mais je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose où on a à redécouvrir ce sacrement davantage et peut-être à un niveau un peu global, quoi, sur la pastorale, comment on redore le blason de la confession, comment on fait découvrir cette grâce-là, quoi. Un peu par ce que vous faites là, c'est-à-dire le fait d'en parler. Et de faire une confession maintenant. Right now. Non. Happening. En fait, pour moi, c'est en parler. 2, en fait, c'est complexe. C'est un peu comme courir. Quand les gens viennent se confesser, ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas confessés, tout ça, je leur dis, comment vous pouvez arriver à trouver une fréquence aussi? Parce que la confession, c'est quelque chose de l'ordre de l'amour. Plus je plonge dans l'amour, plus je vois que une parole, un geste, pas grand-chose peut blesser l'amour. Et en fait, plus je plonge là-dedans et plus je relis, plus je m'aperçois
enfin les grands saints, hein, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le curé d'Ars, que en fait ça joue tellement à peu de choses qu'en fait il y a un peu la peur parfois de passer à côté de l'amour, quoi. Alors que quand je fais ça une fois tous les 10 ans, je peux passer à côté de trucs parce que je vois pas, parce que je sais pas, parce que je relis jamais. Et donc ça m'est arrivé une fois, c'est la seule fois parce que le prêtre a la possibilité de ne pas donner le pardon. Il y a une personne qui vient, on était à Lourdes, je commençais tout juste à confesser, quoi. Elle vient par habitude, elle vient chaque année, et puis elle dit 2-3 trucs, mais c'est un peu léger, et puis elle finit par dire « mais je regrette rien ». Alors là, c'est donc la messe, il y a besoin du pain et du vin pour célébrer la messe. Pour le pardon, il y a besoin d'un regret. Si j'ai pas le regret, j'ai pas la matière pour célébrer le pardon. J'ai ça en tête, je le dis pas, mais je dis mais vraiment, il n'y a pas quelque chose quand même. Je vais chercher un peu, quoi. Non, mais je regrette rien. Pas d'accord. Bonne journée. Non, mais du coup, je vous propose qu'on prie ensemble. Et en fait, c'était dur parce que je sentais que la personne n'avait pas conscience de son péché. Et du coup, elle exprimait des péchés qu'elle regrettait pas ou juste elle voulait discuter? Juste, en fait, c'était bizarre, c'était un peu dans ce flottement. Justement, elle était un peu trop dans le péché égale quelque chose que je dois pas faire, et quelque chose de cérébral et de pas ancré dans une relation. Moi, j'ai grandi au caté, dans un caté où on avait des listes de choses avec trois grandes thématiques, le rapport à Dieu, le rapport aux autres, le rapport à moi. En fait, la difficulté de ça, moi je trouve, c'est que ça te centre beaucoup sur toi, ton péché, ta misère. En fait, et puis c'est pas agréable parce que c'est une espèce parfois d'orgueil renversé à vouloir, tu vois, ce fantasme de la perfection et donc à lister vraiment tout ce que j'ai mal fait et en rêvant du jour où je le ferai enfin plus. Et en même temps, avec ce truc un peu bizarre de je suis trop nul, j'y arrive jamais, c'est toujours les mêmes choses que je confesse et je confie des tendances plutôt que des actes dans lesquels je suis vraiment responsable. Pour moi, l'enjeu, c'est de revenir au fondement. C'est quoi le sacrement de la réconciliation ? C'est une réconciliation. C'est le fils prodigue qui embrasse son père, et son père qui a guetté son fils, parce que, comme par hasard, le jour où le fils revient, le père est là. Comment ça se fait ? Parce que chaque matin, le père vient, guette, aime, espère que son fils va revenir. Et quand il revient, il l'embrasse, alors que, pour rappel, il a gardé des cochons, ça pue, c'est pas possible. Il est sale comme tout, mais il passe son temps à l'embrasser, ça dure cette étreinte. C'est ça que Dieu veut faire avec nos péchés. Et en fait, si j'ai ça en tête, si je sais qu'en fait je suis attendu, peu importe la misère que j'amène, mais que je suis attendu pour qui je suis, mais ça change la donne. Et je ne vais pas juste dire j'ai été gourmand. En fait, c'est pas ça l'enjeu. C'est comment j'ai blessé cette relation qui est si belle et qui peut me nourrir. Et du coup, moi, quand je me confesse, en fait, je commence par dire Seigneur, je te rends grâce. Et je veux mettre cette toile de fond de je te rends grâce depuis la dernière fois que j'ai vu. Depuis la dernière fois que je me suis confessé, tiens, j'ai eu un super interview avec Benoît et Thibault, c'était vraiment chouette, c'est une discussion de fond, et je te rends grâce parce que j'ai senti que c'était un moment qui était juste, et voilà, merci d'avoir agi pour moi à travers moi, et aussi à tel moment, et merci pour ça. Et sur cette toile de fond de l'amour, Seigneur, je te demande pardon. Et d'ailleurs, je lui parle. Vous voyez, comme ce temps de l'aveu, pour moi, c'est très important. Enfin, j'encourage ça à ce qu'il soit le plus possible un prélude au temps de l'acte de contrition, on s'adresse à Dieu. Donc il ne s'agit pas de noyer le poisson en mode alors il s'est petit, puis ça va bien, c'est pas vraiment de ma faute. En fait, non, et en même temps, c'est pas juste j'ai mangé trop, j'ai été avare, ou en fait une espèce de liste où en fait je dis juste une liste de péchés, je m'adresse même pas à Dieu, en fait finalement je ressors. Est-ce qu'il faut préparer sa confession ? Enfin, parce que j'entends un peu les deux discours. Soit, dans ce souci de progresser vers Dieu, notamment dans son accueil de la miséricorde, est-ce qu'il faut plutôt préparer justement en se disant un peu cette démarche de voir dans sa vie quelques trucs, ou alors est-ce qu'on y va en mode sur le coup, juste ce qui me pèse ? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. En fait, je pense la méthode pour vraiment... Là encore, Ultimate confession. la baguette divine, elle est où ? Je veux d'un claquement de baguette. J'aime beaucoup cette expression. Mais pour pas aller les mains dans les poches, mais essayer de... En fait, je crois que l'enjeu, c'est... qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur et qu'est-ce que je peux discerner ? Ça vaut le coup, comme si le jour où je prépare un accompagnement spirituel, ça vaut le coup que je le prépare. Il ne s'agit peut-être pas de lister in extenso tout ce que je veux dire à mon perspi. Il ne s'agit pas in extenso de tout lister, absolument tout, dans le moindre détail, ce que j'aurais fait, mal fait. Ça vaut le coup de ne pas arriver complètement les mains dans les poches non plus. Et en même temps, parfois, on n'avait pas prévu de se confesser et il y a une occasion, je ne me suis pas préparé,
ok, prends 2 minutes ou prends le temps d'attente, parce que c'est souvent un peu long, pour te préparer. Déjà, en fait, prions pour ça. C'est une grâce de voir son péché. C'est quelque chose, c'est pas très naturel ça, mais en fait, c'est une grâce de voir son péché. Et souvent, pareil, les personnes arrivent, déposent, avec un peu la tête basse de oh là là, il y a eu encore tout ça. Je dis mais en fait, rendez grâce. Parce que le fait de voir son péché, c'est l'Esprit Saint qui travaille dans mon cœur et qui illumine mon cœur sur les zones d'ombre. Et donc, comme le dit Saint Jean, quoi, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et en fait, les justes, c'est ceux qui amènent à la lumière ce qui est fait pour voir que Dieu agit en eux et Dieu agit à travers eux. Et donc le jour où je me rends compte que quelque chose, ça pince, ça fait mal, oui. Et en même temps, tant mieux, c'est quelque chose que je peux amener, que Dieu peut guérir du coup, parce que si je ne vais pas voir le médecin en disant je suis malade, je meurs de ma maladie, point barre. Hein. Tandis que là, ok, et puis du coup, il y a un chemin qui s'ouvre. Et il y a un chemin où c'est là la progression dont tu parlais, elle peut se faire. Et oui, quand j'ai pris un pli, il va pas, je me déplie pas tout de suite, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on nous demande. Ce qu'on nous demande, c'est est-ce que j'accepte de ma vulnérabilité déjà, donc j'accepte d'être faillible, parce que comme ça, bonne nouvelle, j'accepte d'être sauvé. Et c'est ça l'enjeu pour moi du sacrement de la réconciliation, c'est que mon Sauveur me rejoint là où j'en suis. Pas là où moi je me voudrais, pas là où je me verrais, mais là où j'en suis. Et on reboucle sur l'accueil du réel, du ici et maintenant, qui est plus fort que mon idée, plus fort que ma culpabilité, plus fort que mon fantasme d'être comme ceci ou moins comme ça. En fait, il t'accueille, et oui, pour le coup, là, il te remet dans ta zone de puissance, et allez, on se convertit. Il ne s'agit pas de se dire « c'est pas grave, machin ». Comme tu as exercé ta responsabilité dans un sens, exerce-la différemment dans un autre sens. Moi, j'ai 2 questions très concrètes sur la confession. Ouais. La première, c'est non. Comment tu choisis les pénitences? Ouais. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a vraiment une grâce d'oubli dans ce que tu entends des C'est la bonne pénitences? question, je ne sais pas la poser parce que je me suis dit c'est peut-être une question qu'on n'a pas envie de répondre. Si, comment dire, il y a des moments où il y a des grâces d'oubli, clairement. Il y a des gens qui viennent, on sait même plus qu'on les a vus, tout ça. Puis il y a des moments, non, parce qu'on reste humain, donc on se rappelle d'un visage, on se rappelle d'une conversation. Tu vois, la personne dont je parlais tout à l'heure, pour la première fois où je n'ai pas donné le sacrement de la réconciliation, pour l'unique fois où je ne l'ai pas donné, si, je me souviens. Mais en fait, c'est pas ce qui compte. Et quand bien même, tu vois, avec les séminaristes que je revois régulièrement, il y a une mémoire des choses, évidemment. Mais, pardon, mais on s'en fout. Mais moi, c'est vrai que... j'ai jamais confessé, évidemment, mais si s'il y avait quelqu'un qui avait l'humilité de venir me dire ses péchés, je pense pas que je le jugerais après en disant... Évidemment. Mais t'as tout compris. Et c'est vraiment ce qui se passe. Et que même avec des paroissiens que tu revois régulièrement, pour une part, tu oublies des trucs, parfois, tu oublies moins, mais en fait, voilà. Et puis, en fait, on apprend, parce que parfois, de fait, on a des infos qu'on a eues dans la confession ou qui pourraient avoir des conséquences sur une interaction. Et en fait, on ne sait pas. Point barre. Il y a des gens de ta famille, par exemple, qui se sont confessés avec toi ou des choses... Non, ça, non. Pour le coup, des liens trop proches, on évite, quoi. Et du coup, la deuxième question, la pénitence. Parce que du coup, t'en as parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais il y a un moment dans l'histoire de l'Église où il y avait des livres de pénitence où on disait alors, si tu as mangé... Ça. En fait, moi j'aime bien... En fait, c'est Ignace qui est un peu ce guide-là, c'est comment je vais pouvoir agir à l'inverse. C'est aussi accueillir notre humanité. Donc, je repense à un cas où, plusieurs fois, c'est arrivé, des personnes aidantes qui arrivent et qui confessent de la colère vis-à-vis de la personne qu'ils aident. En fait, ça, je démine. Les amis, c'est normal que, en fait, au quotidien, l'enjeu, c'est pas tant de perdre patience, c'est d'accueillir son humanité. Et en fait, à quel moment j'ai pas été à l'écoute, de la limite que j'avais. Parce que oui, du coup, il y a de la colère. Donc pour moi, le péché, c'est pas la colère. C'est le moment où j'ai pas fait de pause. Et donc souvent, dans la pénitence, je viens donner quelque chose autour de la vie spirituelle, une lecture, un passage biblique que notre conversation nous a fait penser, où je redonne, ou la personne auquel la personne a fait allusion, donc très bien, vous pourrez reprendre ce passage et tout ça, et un acte, du coup. Et ça va vous surprendre, et oh là là, je dévoile mes cartes, mais moi, par exemple, ça m'est arrivé pas mal de fois de donner, comme pénitence, d'acheter un gâteau. Ah ouais. Sympa, j'ai me confesser. Je vais venir chez toi. Seulement si tu payes le gâteau. Ah non, ça je fais pas. Sinon je serais ruiné. Mais en fait, avec pas juste pour le truc un peu marrant, où tu vois, je me souviens aussi d'avoir donné comme pénitence, tu vas te promener dans ton jardin les pieds nus. Pas tant pour le truc un peu décalé, mais
En fait, à travers le gâteau, c'est souvent ce que je dis, vous allez goûter la douceur que Dieu a pour vous. Ce gâteau est une infinie part de la douceur que Dieu a pour vous. Et donc en prenant ce temps de pause et en goûtant la douceur de ce dessert préféré, en fait, je reprends pied avec la réalité. Je reprends pied avec qui je suis. Et typiquement pour un aidant, c'est ça que je vais donner. Pour en fait faire une pause. Pour en fait reprendre conscience de ma condition de créature où je suis limité. Je ne suis pas tout puissant, je ne suis pas impuissant. Et par ce gâteau, je regoute que je suis aimable. Physiquement, du coup. J'essaie d'être créatif dans tes pénitences. C'est pas que j'essaye d'être créatif, c'est que je suis créatif et que ça déborde aussi dans les pénitences que je vrai que tu l'as dit au début. En fait, en confession, t'es pas obligé de dire que des trucs que t'as fait, mais aussi comme des mensonges que t'as cru sur toi-même. Enfin, c'est pas que j'ai volé le goûter de ma petite sœur, mais enfin, après, je pense que c'est peut-être pour déminer ça, c'est peut-être plus de l'ordre de l'accompagnement. En tout cas, si c'est un prêtre auquel tu te confesses pas régulièrement, c'est peut-être plus difficile de le tracer, mais à la fois de prendre conscience qu'en fait, c'était accueillir l'amour de Dieu, mais pas seulement sur mes actions, mais aussi sur ce que j'avais pu croire ou un truc dans ma famille, je sais pas quoi. Et accueillir l'amour de Dieu dans ce lieu-là. Et en fait, tu vois, c'est là où le renouvellement de l'alliance, pour moi, il est capital, et de percevoir ça, parce que c'est un lieu de force aussi. Parce que c'est un lieu où je peux déposer du coup, enfin ça m'arrive parfois donc action de grâce, aveu de mes fautes, et dire Seigneur, en fait, je te confie telle perspective, parce qu'en ce moment, je suis en galère. Et pour moi, ça a été une expérience marquante, je me souviens... C'était la vie d'études à ce moment-là au séminaire, mais j'avais 2 gros travaux écrits à rendre avec, pour le deuxième, un intervalle hyper court, et j'avais déjà énormément bossé ce premier, un peu trop, je m'étais un peu surinvesti là-dessus. Et 2 semaines, c'est très court pour le type de travail qu'il y avait à rendre. Et ben, je me souviens que j'étais dans le dur, j'étais là, mais comment je vais y arriver, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je me suis confessé en confiançant, en disant, Seigneur, en fait là, j'ai besoin de un coup de main, je te demande pardon pour le surinvestissement, je te demande pardon pour le côté un peu, je me renferme sur moi et je vois que ce qui va pas et tout ça. Ben, ça m'a donné un coup de fouet et j'ai fait ce que j'avais à faire. C'était pas le meilleur devoir que j'ai pu faire en 2 semaines, mais je l'ai fait. Et je l'ai fait dans les temps. Et en fait, ça a été aussi hyper marquant pour moi, comme quoi le sacrement de la réconciliation, c'est un lieu de force, quoi. C'est un lieu où il ne s'agit pas de déposer les tentations que je vais avoir que ça, mais je peux aussi le faire. J'ai tel pli, j'ai telle addiction dans ma vie, j'ai tel truc qui me pourrit et j'arrive pas... le lien en réseau, notamment, la pornographie, machin, ça peut pourrir des vies, quoi. Et ben en fait, je peux aussi dire, Seigneur, je viens ici parce que je veux avoir la force de lutter contre ça, quoi. Et du coup, c'est là aussi où on retrouve le lien à l'Eucharistie. Parfois, on est trop scrupuleux sur un truc qui nous paraît le péché absolu, et du coup, je vais pas communier parce que je suis pas digne. En fait, bonne nouvelle, t'es de toute façon pas digne. Donc en fait... pourquoi pas de temps en temps se dire « Ok, j'attends de me confesser parce que je me sens vraiment pas ajusté, aligné par rapport à recevoir Jésus et qu'il peut y avoir un jeûne eucharistique à ce moment-là. » Pourquoi pas? Watch out, on en parle. Et moi, j'encouragerais parfois plus à dire « Allez, je sais que c'est pas ouf en ce moment, mais Seigneur, j'ai besoin de cette force. » Et en y allant, je m'engage à aller me confesser le plus rapidement possible. Mais pour pas se priver c'est un remède, quoi, aussi, l'Eucharistie, au même titre que le sacrement de la réconciliation. Et donc, attention au puritanisme. Je suis pas assez digne, donc je me prouve de... voilà, il y a la petite, tu sais, dans Super Mario, il y a la petite pharmacie, là, ou Counter-Strike, où je crois... bah non, je vais passer à côté, je suis pas digne. Bah non, c'est là, prends-la, quoi. Prends ton étoile. Pourquoi les couples divorcés, ils peuvent plus communier? C'est pas les couples divorcés qui ne peuvent pas plus communier, et c'est important. C'est les personnes divorcées qui vivent dans une nouvelle union. Et c'est un détail important parce que, en fait, justement, l'idée d'un sacrement et du renouvellement du baptême, c'est le renouvellement de l'alliance. Et pour une personne mariée, tu renouvelles l'alliance aussi de ton mariage. Or, la difficulté pour une personne qui vit dans une nouvelle union, c'est qu'elle ne renouvelle pas l'alliance à laquelle Dieu est encore fidèle. Et donc, il y a quelque chose d'incompatible à ce moment-là, tu vois. Ça n'empêche pas que des personnes peuvent vivre une démarche pénitentielle, pareil pour des personnes pas baptisées, pareil pour des personnes qui savent que pour différentes raisons, c'est pas possible à ce moment-là de recevoir le pardon. Ça n'empêche pas de pouvoir aller voir un prêtre, avoir le temps de l'aveu. Il n'y aura pas la formule d'absolution, donc il n'y a pas la puissance du sacrement qui authentifie absolument le pardon, mais il y a quand même une prière qui peut être faite et des grâces qui sont données dans ces moments-là, dans ces discussions-là. Donc vraiment, c'est un appel à toutes les personnes qui vivent ces situations douloureuses parfois, à voir qu'il y a quelque chose de possible et de plus en plus des prêtres qui sont aujourd'hui
en mesure d'accueillir et d'accompagner ça, quoi. On passe sur une petite partie un peu plus détente. L'Ultimate L'Ultimate, on a déjà beaucoup parlé. C'est bon, ça suffit maintenant. Non, mais t'es assez connu sur Internet quand même, à la tête d'un média, milliers d'abonnés. Non, t'as un compte Insta qui s'appelle Kato même. Même Kato, ouais. Même Kato. Alors c'est pas moi qui l'ai lancé du tout, je l'ai rejoint et je suis ok. très honoré d'être membre. Non, à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur. C'est Jean-Baptiste Mar, un jeune de la Pasto des Jeunes qui l'a lancé, mais ouais, j'ai pu l'alimenter, il est vrai. Et t'en fais encore aujourd'hui? Ouais, j'en fais, ouais. Okay. Ça va, les séminaristes, On s'est demandé si ça allait ruiner ta crédibilité auprès des séminaristes. Il n'y avait pas besoin de ça. Ils sont trop tard. Moi, je suis très fan d'utiliser les moyens d'aujourd'hui pour parler de Dieu, à travers l'humour notamment. Tu crois, ou tu as déjà eu l'expérience qu'en faisant ces mèmes-là, il y a vraiment un chemin qui s'ouvre pour certaines personnes, je sais pas, une compréhension, un moyen d'évangéliser? Ou c'est juste pour le délire? En fait, non, je partage cette conviction de se dire les moyens sont bons pour amener Jésus. Enfin, il y a des moyens à prendre et dont on est appelé à se saisir, et notamment, c'est l'évangélisation de la culture, rien de nouveau dans l'Église. Depuis 2000 ans, on fait ça, de se dire, tiens, il y a la culture qui véhicule telle chose, comment on peut, pour une part, reprendre les codes, ou en tout cas, pour moi, ça fait partie d'une charité vis-à-vis de nos contemporains, de se dire, vous avez tel référentiel, je peux vous rejoindre dans cette référence. Le côté qui, en plus, moi, m'amuse, c'est le côté... quoi un prêtre qui fait des mèmes, quoi. C'est un peu jouer sur les codes. C'est marrant, il y a 2-3 semaines, c'était un sujet qui est tombé sur France Info, sur Insta, et repris par une autre chaîne qui, pareil, sur les prêtres Instagrammeurs, quoi. Et puis alors, tous beaux gosses, machin. Oui. Et j'ai failli lâcher un commentaire sur France Info en disant, et France Info sur Insta, c'est un sujet où, en fait, vous êtes une radio, les gars. Donc, parce que vous évoluez avec votre temps. Les prêtres aussi. Donc, moi, je crois qu'effectivement, la foi, c'est marrant, c'était un des cours de philo que j'avais. En fait, c'est le média. La révélation, c'est le média par excellence. Jésus qui nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est le média, c'est-à-dire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Il n'y en a qu'un, c'est lui, c'est le médiateur. Et donc, après, oui, il y a pour nous tout un discernement à continuer de poursuivre. Pour une part, décaler et provoquer, ça vient interpeller, ça fait poser des questions. On le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qu'il y a plein de jeunes qui cheminent parce qu'en fait, ils ont vu un truc, c'est marrant, un prêtre qui a fait une vidéo, je ne m'attendais pas à ça, il a fait une choré, il fait du sport, il fait du... L'Ultimate Frisbee, putain, le running gag de fou. La façon dont ça m'a marqué plusieurs fois, dont je célèbre un sacrement, la façon dont je prêche en homélie, il y a quelque chose de très dialogal, c'est un échange. J'ai souvent des sondes, c'est-à-dire je vais aborder ces points, ça va, c'est OK, voilà, donc ça c'était mon premier point, vous en êtes là. Et en fait, plusieurs fois, des gens sont venus me voir à la fin et ça me fait sourire parce qu'ils me disent « Ah, mon père, merci, c'était vachement moderne ». En fait, si tu prends les petites lignes rouges qu'on appelle les rubriques, elles y sont toutes. Ouais. Et donc, pour moi, c'est pas tant être moderne que être pédagogue. C'est-à-dire comment les outils et les mêmes en font partie. Comment c'est un outil pour faire percevoir quelque chose de l'amour de Dieu pour les hommes aujourd'hui dans leur quotidien. Et en fait, et puis du coup, si on peut le faire en s'amusant, tant mieux, quoi. Et donc, non, j'ai pas encore rencontré de jeunes qui m'ont dit « Ah, votre mème a été mon chemin de Damas ». Et tant mieux. mais je trouve un moyen, puis moi c'est une logique, une tournure d'esprit que j'aime beaucoup, et donc du coup je m'y retrouve pas mal dans ça, quoi. On a fait une vidéo avec le père Benoît de Maintenant, que tu connais. J'adore, mais oui. On lui a fait réagir à des mèmes, et c'était excellent parce qu'il prêchait dessus, quoi. Excellent. Mais du coup, il y a des gens, pour le coup, qui nous ont dit... Bon, c'est pas le mème en soi qui les a touchés, c'est la prédication derrière. Ouais, c'est ça. Mais qu'ils se rappellent du mème qui leur rappelle la prédication. Ouais, c'est ça. Donc, toi, t'as passé 6 mois à dire après, la paix, c'est le langage de Dieu. Sur ce qu'il a dit, il y avait des choses très très profondes. Mais en fait, avec Benoît, de fait, c'est un sujet notamment, tu vois, sur la question du stand-up. Que lui travaille beaucoup. Et moi, j'aimerais beaucoup parce que c'est pareil, c'est un lieu où je pense que je serais très à l'aise. Et il y a aussi vraiment un discernement à avoir sur... qu'est-ce qui va se passer aussi? Les réseaux, vous êtes encore mieux placé que moi pour le savoir, ça vient nous chercher sur est-ce que je suis aimable, est-ce que ça va marcher, est-ce que cette petite inquiétude de oh là là, je veux briller un peu, je veux plus de lumière, tout ça. La question du stand-up, il peut y avoir un peu ça. Tu veux faire du stand-up? Moi, j'adorerais faire du stand-up.
Waouh, va c'est le monter début un d'un truc. projet. Je me demande maintenant. Oui, faites un trio. Mais je savais pas que c'est- Mais ouais, j'adorais parce qu'en fait, tu vois, c'est quand? C'était il y a 2 semaines, je suis allé voir le nouveau spectacle de Gad. Ah, il a nous, je sais pas. Et vraiment, et c'est extraordinaire la façon. J'avais vu Papa est en haut, et en fait, où il est vraiment sur le ton de l'humour, etc. Et là, c'est assez impressionnant comme il arrive à faire varier les situations drôles, comiques de Gad qu'on connaît et de la profondeur. Tu vois, la toute dernière phrase qu'il a fait après un rappel, machin, il revient, il fait venir la première partie, machin et tout ça. La dernière phrase avec laquelle il est là, c'est ok, j'hésitais un peu, mais je vous le propose quand même ce soir, en rentrant là, vous pensez à une personne à qui vous pouvez demander pardon. Mais c'est ouf de lâcher ça. Poum! Et on était, je sais pas combien, on était nombreux dans cette salle. Et en fait, oui, parce que je crois, et Benoît est convaincu de ça, et on en a pas mal échangé déjà, convaincu que c'est un des éléments de notre culture moderne. Et il y a quelque chose qui passe à travers ça. Il y a quelque chose, on voit le nombre de sketchs qui va, Arnaud de sa mère, le Caplin, le Ferrari, tout ça. On voit Ferrari, il fait vachement de mélange sérieux ça. Et très profond. Ouais. Et en fait, on adorerait être dans la salle parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, mais même à travers, derrière notre ordi, en fait, il y a aussi des éléments qui nous sont donnés, des trucs qui viennent nous chercher un peu plus profondément. Et donc, ouais, si un jour ça se présente dans ma mission, et c'est tout l'enjeu, il faut que ce soit aussi quelque chose qui soit donné. Et tu vois, typiquement, je suis assez heureux parce que dans mi-novembre, là, le diocèse de Lyon va vivre ça, un temps d'envoi en mission des missionnaires sur les réseaux. Ah bon? Ouais. Mais pour le diocèse, tu vois, on est plusieurs, on a fait un petit groupe, des Lyonnais qui sont sur les réseaux, différents types, différents moyens. En fait, et je trouve ça vachement bien parce que ça y est, il y a ce cadre de la mission et il y a la maternité de l'Église qui nous prend par la main en disant « Ok, je suis avec toi. C'est pas juste toi et ton délire, on t'accompagne, quoi. » Et du coup aussi, ça va permettre ce lieu de relecture, de supervision, de se dire... Alors on aurait pu faire un podcast complet là-dessus. J'étais cet été, Thibaut malheureusement pu pas y aller, mais j'étais au jubilé des influenceurs. Thibaut n'y était pas? Ah tiens. J'ai une bonne raison, j'ai une très bonne raison. Au jubilé des influenceurs et des missionnaires digitaux, et c'est vraiment ce qui m'a touché c'était 2 jours au début du jubilé des jeunes. Ouais. Et vraiment ce qui m'a touché, c'est cette église qui en fait comprend réellement maintenant ce que c'est la mission sur les réseaux. Enfin, franchement, les topos étaient, les interventions étaient excellentes. Ouais, et vraiment, on sentait un réel encouragement, un réel envoi en disant mais c'est génial ce que vous faites, on est OK avec ce que vous faites, foncez, allez-y, on vous encourage. On peut même donner des outils. Enfin, je sentais vraiment une église unie derrière cette proposition, alors qu'il y a, je sais pas, même quelques années, 3-4 ans. Ah oui, bien sûr, c'était beaucoup plus frileux. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Oui, c'est ça. Et en même temps, du coup, avec, encore une fois, pas sans un accompagnement spirituel, pas sans un discernement. Jamais seul, ouais. Jamais seul, parce qu'en fait, c'est aussi, tu vois, tout un truc. Il y a un penseur français qui a été résistant, donc tu vois, 20e, Jacques Ellul, qui dit la technique nous transforme, quoi. Trop souvent, on dit non, mais la technique est neutre. C'est la façon dont j'utilise la technique qui... Je rejoins un peu ce penseur Jacques Ellul en disant la technique nous transforme. Mais c'est pas parce qu'elle nous transforme qu'on doit rien en faire. Mais ça veut dire qu'il y a un réel discernement à actualiser et que s'il y a des choses qui sont valables pour un temps, pas tout le temps. Et en fait, c'est ce dialogue qui va être hyper important. Et on rejoint aussi ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est à quoi je suis prêt à renoncer aussi, en fait. Est-ce qu'en fait, il y a des moments où si, il faut absolument que je le fasse? Bah ouais, mais en fait, c'est quoi le moteur, du coup, tu vois? Ou non, en fait, là, il y aurait eu potentiellement une opportunité, ça ne s'aligne pas, le réel est plus fort que mon idée. Bah, Seigneur, en fait, j'offre. Et je t'offre ça parce que j'y discerne aussi une manière que tu as de me conduire et de voir que tout ne tourne pas autour de moi. Et en fait, il y a d'autres choses qui se passent et c'est très bien, tu vois. Il y a un autre sujet qu'on voulait aborder avec toi. Donc, tu as été responsable de la pastorale des jeunes à Lyon, et puis maintenant tu es formateur au séminaire. Et en préparant un peu, tu disais en fait, il y a des jeunes, enfin c'est potentiellement les mêmes jeunes que j'accompagne dans l'un ou l'autre. Et il y a pas longtemps, je lisais un livre de Timothy Radcliffe, et il disait, en fait, Dieu il s'engage avec nous, et quand nous on s'engage, on stimule la part de Dieu qui est en nous, qui est capable de faire alliance, de tenir dans un engagement longtemps. Comment est-ce que dans la pastorale des jeunes, au séminaire, comment est-ce qu'on accompagne des jeunes, surtout dans une époque comme la nôtre où la notion d'engagement elle est un peu rediscutée, comment on accompagne des jeunes à faire des choix qui sont de fait pas raisonnables, ou en tout cas si on les pense juste en se regardant nous-mêmes,
comment on pousse ces jeunes à faire des choix avec le Seigneur, comment on les prépare à faire alliance avec le Seigneur, à poser des choix aussi radicaux que le mariage ou le choix de la vie religieuse ou sacerdotale. On se met derrière et Vas-y. Et en plus, non, en fait, moi, c'est un des sujets que j'ai énormément travaillé, notamment par donc le fondateur de l'université jésuite dans laquelle j'ai fait mon séminaire, s'appelle l'Institut des études de théologie. C'est malheureusement une université qui a fermé aujourd'hui. Donc ça se passait à Bruxelles, il y avait 3 maisons de séminaristes qui gravitaient autour. Le fondateur, Albert Chapelle, était un génie de la théologie, il a beaucoup écrit, et il a énormément pensé cette question de la liberté, en fait. En gros, ce qu'il voit, c'est combien, dans la liberté, il y a 2 dimensions. Il y a quelque chose de toujours présent, cette petite flamme en nous, vraiment l'image de Dieu qui est en nous, ce que j'entends de ce que tu dis de Timothée Radcliffe, et quelque chose à aller chercher, quelque chose de pas encore là. Il y a plein de courants philosophiques qui se rattachent à ça, à ce mouvement, ce qu'on appelle un peu la négativité, ça veut dire je suis dans une situation que je veux nier pour aller chercher quelque chose d'autre. Et donc, il va y avoir un effort, il va y avoir une lutte, il va y avoir, mais du coup, un engagement. Et en fait, par l'articulation de ces 2 mouvements, d'un temps plus posé, plus calme, mais toujours présent, et d'un temps où je vais aller chercher ce que je ne suis pas encore, en fait, c'est comme ça que la liberté va se construire et s'imbriquer petit à petit. Tout l'enjeu, c'est d'abord l'accueil, encore une fois, de qui je suis, d'où je viens, de mon héritage, de nos racines, on en a déjà un peu parlé. Ensuite, c'est préparer l'ouverture des possibles. En fait, ok, je vous fais le topo. ICMF, donc le I de vraiment de l'intention. D'où je viens et où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vise? Parce qu'en fait, il n'y a aucun moment où j'agis sans avoir une idée de la fin. Le C du choix. En fait, là, c'est le moment où je vais ouvrir l'éventail le plus largement possible et interroger toutes les possibilités. Parfois, on se limite trop, en fait. Mes parents sont médecins et donc c'est obligé que je dois être médecin. En fait, non, c'est pas obligé. C'est très bien si tu peux l'être, mais tu peux ne pas l'être. Et donc, j'ouvre tous les possibles. Et ensuite, il y a vraiment une frontière où je dois m'engager. Parce que si je reste dans mon canapé, je ne vis pas. Et ça, c'est la question de la maîtrise, le M de ICMF. Donc, ce moment paradoxal de la liberté où je choisis de m'enchaîner au choix que j'ai fait. Parce que j'ai pris le temps de voir où je voulais aller et comment je voulais y aller, donc j'ai pris le temps aussi des moyens, mais il y a un moment où je suis appelé à être fidèle à ce que je fais, parce que je veux arriver à ma fin. Et si j'ai pas, après cet engagement, ce temps où je suis fidèle, ce temps où je dure, ce temps où je manque, en fait, je ne vais jamais arriver à la destination que je vise, quoi. Et du coup, je vais avoir une vie un peu rabougrie. Et donc, pour les choix définitifs, c'est un peu ce même process. Et d'où l'enjeu de prendre le temps vraiment d'accueillir qui on est, encore une fois, et puis d'ouvrir l'éventail, mais donc préparer un choix définitif, c'est essentiel. C'est souvent ce que je disais en préparation au mariage, combien de temps il vous faut pour passer un baccalauréat, c'est combien de temps un master, combien de temps il faut pour devenir astronaute, puis j'allais chercher, combien de temps il faut pour devenir prêtre, combien de temps il faut pour se marier? 3 mois. Et c'était ça, et c'était un peu... Non, mais c'était un peu leur faire prendre conscience de « Pétard, vous allez prendre un engagement d'une vie ». Et en fait, oui, la préparation qu'on avait en paroisse était assez exigeante, mais au service de, justement, aller creuser ça, parce qu'on est encore dans le moment où c'est possible de faire autrement. Donc, tu vois, au-delà de la génération et de ce qu'elle apporte de propre, il appartient en propre à la liberté elle-même d'être paradoxale, de se nourrir d'un moment où j'avance. Et ça fait partie de notre état de créature où je suis dans un lieu et un moment de l'histoire que je n'ai pas choisi. Mais qu'est-ce que je fais de ça? Et plus je vais accueillir, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'image de la danse, plus j'accueille le réel qui me déporte sur le côté, plus en fait je vais pouvoir construire une vie pleine, riche, avec des hauts et des bas. Les épreuves de la vie font partie du loyer, c'est le loyer de la vie. Pour pouvoir avoir une vie déployée, quelque part, le loyer de la vie, c'est les épreuves, le doute, la maladie, ce qui me remet en question, etc. Et je crois, pour le coup, quelque chose de spécifique à notre génération, c'est un fantasme d'une vie sans épreuve. Et où, en fait, je reviens à ce qu'on disait sur la technique tout à l'heure, comme la technique facilite tellement de choses, encore une fois, je vais quelque part, Waze me prend le meilleur chemin, m'évite les bouchons, machin, je suis frustré si je retrouve des bouchons sur ma route. Mince! Ouais. En fait, normal. Tu cliques même sur le truc « éviter ». Mais oui, je veux pas de bouchons. J'ai des choses à faire, je suis une personne importante. Et donc, en fait, quand on retrouve des épreuves dans sa vie, on se dit « mais c'est quoi cette vie ?» Et comme on est dans un environnement qui est beaucoup plus sur de la consommation que sur du recyclage, qui a encore du mal à intégrer la notion d'écologie dans l'engagement, c'est-à-dire la durabilité,
eh ben, on se dit, mince, je me suis trompé de vie. Donc en fait, j'ai trop perçu ma liberté comme un choix où j'avais 2 chemins, donc j'ai commencé sur ce chemin-là, mais en fait, il faut que je revienne pour repartir dans l'autre. En fait, non. Tu t'es engagé définitivement, reprends le chemin pour voir pourquoi tu en es là aujourd'hui, très important, et ensuite, vois comment aujourd'hui tu peux monnayer dans ton quotidien le choix que tu as posé il y a X temps, il y a peu de temps ou plus de temps, pour que en fait, tu rechoisisses ce que tu n'as pas choisi. Mais cette surdétermination, c'est une expression propre d'Albert Chappelle, se surdéterminer, en fait, c'est cette danse. J'ai pas choisi d'être malade. On connaît Clémence Pasquier, on partage cette amitié en commun. Elle n'a pas choisi d'être malade. Et ben, aujourd'hui, elle est un exemple assez incroyable et stimulant du fait qu'elle danse avec la vie, avec les contraintes de sa vie actuelle, mais elle danse avec. Et du coup, pour nous, c'est pareil. C'est comment, dans les engagements que je prends, je me dis que oui, il y aura un moment où ce ne sera pas simple, mais en fait, il n'y a aucune vie sans épreuve, donc let's go, quoi. Et du coup, par rapport à ça, comment, pareil, on revient sur cette puissance pas fantasmée, la toute-puissance d'un choix où je dois absolument être sûr et certain, où je dois avoir un élément 100% extérieur du chemin que je vais prendre. En fait, non, tu ne sauras pas, c'est parce que je vais m'engager définitivement que, en fait, d'un coup, ça y est, c'est là et c'est fait, et il y a une paix et une joie, et parce que je vais alimenter ce choix au quotidien, que je vais pouvoir vivre ce choix jusqu'au bout, quoi. Et puis, aller visiter nos zones d'ombre. Je crois qu'il y a beaucoup ça. On en est un peu plus conscient aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est plus facile qu'avant ou pas, mais on a nos fragilités. Et plus je vais aller visiter ces fragilités-là, plus je vais aller voir que je suis capable du meilleur comme du moins bon, voire du pire, mais que ça fait partie de moi. Et ben c'est ça qui va me permettre d'intégrer et de danser avec ça. Et de pouvoir tenir aussi. Et de pouvoir comprendre que quand l'autre a quelque chose à me dire, c'est pas son problème, c'est pas lui qui a tort. Mais que j'ai quelque chose aussi qui m'appartient et que je vais pouvoir travailler, et que je n'ai pas tout du couac à résoudre. Lui aussi a sa part à faire, elle aussi a sa part à faire. Ce qui m'a marqué dans la pastorale des jeunes du diocèse de Lyon, c'est cette jeunesse, cette ferveur, quoi. Le fait qu'ils ont vraiment quelque chose de encore plus que ma génération, cette soif d'annoncer, et justement parfois un peu idéalisé. Donc comment on peut, c'est l'encouragement que je voudrais, c'est à toute cette jeunesse, c'est habiter vos fragilités, habiter votre vulnérabilité, accepter le fait que vous n'êtes pas parfait, et ça tombe bien, on ne vous demande pas d'être parfait. L'autre créneau, c'est la question de l'unité. Vraiment, comment aujourd'hui on a la chance dans l'Église catholique en France d'avoir toutes les couleurs du catholicisme, et c'est particulièrement vrai à Lyon, où vraiment il y a toutes les sensibilités qui s'y côtoient. Et c'est un leitmotiv qu'on a eu avant, mais qu'on a vraiment essayé de travailler pendant les 3 ans où j'étais, et ça va se poursuivre de ma sensibilité est juste belle et bonne, donc très bien, représente-la, qu'elle soit bien présente et visible, c'est tant mieux. Et il y a plein d'autres manières de prier. Tu peux lever les mains, prier en latin, venir de la ville, de la campagne, de ceci, de cela, peu importe. En fait, laisse-toi déplacer et bousculer par une sensibilité qui n'est pas la tienne. Et si tu construis ça, si tu construis ce dialogue-là, alors en fait, toute l'Église gagne. Parce que le corps grandit, parce que le lien se fait, parce que je perçois que précisément c'est un mystère qui me dépasse, et que il n'y a pas que comme ça qu'on fait ou que comme ça qu'on fait. Il y a aussi un moment où tu es en dehors, donc c'est bien d'être en dedans. Mais voilà, construisons cette unité. Et c'est là où l'héritage du diocèse de Lyon pour nous est extraordinaire, parce que d'avoir des chrétiens qui sont arrivés à Lyon, parce que la foi en France est arrivée à Lyon, disons-le, capitale des Gaules. Capitale des Gaules. Mais non, mais en fait, moi, c'est un truc qui me marque. Je le répète, et c'est marrant parce que c'est un jeune qui travaille à la Pasto des jeunes, Mathieu, qui me dit « Ah, t'es trop fier de ça ?» Ben oui, en fait, avec Rome, on partage la succession apostolique dès le départ. Lyon, c'est une des rares villes. Voilà, je pose ça. Voilà, c'est ça là, comme ça, tranquillement. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Mais parce que, en fait, Jésus a un apôtre qui s'appelle Saint Jean. Saint Jean a un disciple qui s'appelle Polycarpe. Polycarpe a un disciple qui s'appelle Pothin, premier évêque de Lyon. Et donc, on a la liste de tous les évêques, de Monseigneur de Germay jusqu'à Jésus. Stylé. Mais en fait, ce que ça nous donne, et on a eu l'occasion de travailler ça avec la pastorale des jeunes, au moment où on se reposait vraiment ces questions de qui on est, quel est ce territoire et ce terroir qui nous est confié, et comment, en s'enracinant vraiment, on peut porter du fruit que le Seigneur veut nous faire porter. On s'est rendu compte que ces chrétiens arrivaient avec tout à faire. Il n'y avait rien.
allez les gars, let's go, enfin comme les 12 au départ, quoi. Votre mission, évangéliser le monde. Allez, c'est ciao, je remonte au ciel voir mon père, Vous êtes bon deux. courage. Vous êtes 12, ça part. Allez les gars, ça fait 40 jours que vous avez bien compris que je suis ressuscité, maintenant je vous laisse. Et en fait, c'est magnifique la confiance aussi que ça donne. Enfin, Jésus nous fait confiance, je reparlais des médiations tout à l'heure, il n'est pas en train d'être là derrière pendant tout le temps de la première vie apostolique de « alors ». En fait, non, c'est pas tout à fait ce que je voulais dire. Ben non, en fait, De rattraper les bourdes. Et tout. non, mais c'est ça. Et de rattraper les misères, en fait, il est là par son Esprit Saint. Et en fait, ce trésor ce mandat pionnier, comme on l'a appelé un peu avec la Pasto, ça veut dire tout est à faire. En fait, on le retrouve un peu aujourd'hui. Donc, n'ayons pas peur, oui, de basculer dans une minorité. Je pense que c'est déjà fait. On a encore des temps difficiles qui vont nous être donnés. Je pense à toute la question de l'euthanasie, là, qui... Peut-être qu'on va y échapper, Inch'Allah, pardon, à la grâce de Dieu, mais et en même temps, ça risque de revenir d'une manière ou d'une autre. Enfin, il y a des repères qui vont continuer de diminuer, de disparaître, et c'est pour une part inquiétant. Et en même temps, ça n'empêche pas le principal, la victoire est déjà acquise par la mort et la résurrection du Christ, que cette victoire, elle est d'abord à acter dans ma vie et à actualiser dans ma vie, et donc, allez vous confesser, et donc c'est la place de la vie de prière, etc., des sacrements, et que ça nous donne une énergie, et du coup, c'est là où on peut libérer la créativité pour ceux qui sont créatifs, mais l'organisation pour ceux qui sont organisateurs, la musique pour ceux qui font de la musique, et en fait, où chacun, on peut trouver une place dans ce corps qu'est l'Église, et donner ce qu'on est donné le mieux, que ce soit dans l'ombre, dans la lumière, de telle manière ou de telle manière, et en fait, c'est ça qui est fabuleux, c'est ça qui est génial, quoi. Excellent. Et ben, un grand merci, Étienne. Avec joie. Merci. Et Merci puis, vraiment. on se revoit Grande joie. bientôt. Pour On faire se du voit stand-up. sur, Allez. non, sur les scènes. Ah oui, Pas sur les scènes, oui, de stand-up. mais jeudi aussi soir, 19h, parc de Saint-Priest. Voilà, on vous met le lien du on description, frisbee. ça va. Voilà.